C'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour une autre édition de Le Grand Soir. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ces minutes importantes d'échange autour des grandes questions d'actualité. L'actualité, justement, évoque, on va le dire ainsi, la sortie du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, une sortie ferme, pratiquement, qui visait les églises dites de réveil, notamment les témoins de Jéhovah et d'autres familles religieuses dites la grande famille des églises de réveil. L'annonce des sanctions fortes, des fermetures de plus de 1000 de ces églises, mais surtout il appelle certains à respecter la République, l'hymne national, le drapeau, parce que certaines de ces églises n'exécutent pas l'hymne national, ne suivent pas les orientations de l'État, semblent fonctionner en marge des dispositions de l'État, d'où la sortie un peu musclée en guise de mise au point de Paul Atangandi il y a de cela quelques heures. Il parle de dérive. L'État veut lever le ton. S'agit-il fondamentalement de dérive? L'État s'acharne-t-il contre ces églises de réveil de manière particulière? On va parler avec nos invités qui sont déjà tous installés, mais avant justement d'aborder cette thématique, on ira en kiosque pour voir ce que les tabloïds camerounais nous proposent depuis ce matin, et chacun de nos invités aura un mot à dire là-dessus. Accueillons d'abord docteur révérend Martin Ngana. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, vous êtes pasteur. Oui, je suis pasteur. Vous êtes, on va dire, il y a plusieurs casquettes, on va choisir celle qui correspond un peu à notre émission de cet après-midi. Vous êtes PhD, Histoire du christianisme. C'est vrai. Vous êtes de l'EPC. Je suis de l'EPC. Ça va là-bas? Oui, ça va. C'est calme? C'est déjà calme. Il n'y a pas encore eu une grosse conférence de presse relativement à ce qui se passe à l'EPC. Pourtant, ce n'est pas toujours long fleuve tranquille là-bas. Jean-Jacques, on était ici lorsque c'était chaud. Ouais. On a posé le problème et je pense que j'aurais bien voulu que mon confrère qui était en face de moi, qui disait que dans cette affaire-là, il n'y a pas Dieu dedans, qu'il revienne et qu'il comprenne qu'il y a vraiment Dieu dedans. Parce que toutes les églises, depuis l'origine du christianisme, ont des problèmes. Alors on a passé un moment de crise, on a passé un moment d'un petit tollé, et maintenant tout est revenu à la normale. Nous sommes rentrés d'une assemblée en dansant, en pleurant de joie parce que les frères se sont réconciliés. Donc tout va bien, on peut le dire, tout va bien. C'est une très bonne nouvelle. Hein. On a connu des épisodes où des pasteurs faisaient des katas en pleine église. On l'a vu à Ebolova. On a connu des épisodes où l'administration territoriale a dû sceller certaines de vos chats. Incroyable hein, quand même. Ah, oui. C'est là que ce confrère indiquait que dans cette affaire-là, c'est sûr qu'il n'y a plus Dieu dedans. Dieu a fui. Ça c'est mal comprendre l'église. L'église du Seigneur a toujours été comme ça. Même les apôtres du Seigneur ont fait la prison. Étaient-ils des brigands? On ne peut pas le dire. Donc, Dieu ne peut pas être absent simplement parce qu'il y a des tumultes dans une église. Ça, ce n'est pas un signe concret de la présence de Dieu. Dieu est parfois même présent, mais silencieux, mais il est là. On a commencé à comparer l'EPC à l'UPC. Où chacun avait sa tendance. Chacun avait sa tendance. Ça arrive. Et je pense que si on aura l'occasion d'en parler l'autre jour, on aura l'occasion de montrer un peu les péripéties que l'Église a connues depuis le 1er siècle. Et on comprendra que ça n'a jamais été un... C'est votre spécialité, hein? C'est votre spécialité. On fera une émission là-dessus. On espère que cette fois-ci, au sein de la grande famille de l'EPC, le calme est revenu. C'est la joie. En toute honnêteté. Et que demain, il n'y aura pas une autre tendance qui va se lever, une autre assemblée générale qui sera convoquée. Merci d'être des nôtres ce soir, docteur. On accueille un autre pasteur, Patrice Simeon Vomor. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir à vous. C'est une grâce que je dis à l'Éternel. Je lui dis merci pour la grâce qu'il m'accorde d'être debout. Je lui dis merci pour la même grâce qu'il accorde à toutes les personnes qui sont autour de ce panel. Je voudrais bénir l'Éternel pour ceux qui nous regardent en direct et ceux qui nous suivent via les différentes plateformes de cette télévision. Je voudrais adresser mes civilités au César camerounais. Quand j'ai dit merci et de l'invitation que vous nous servez ce jour, je suis disposé à écouter et à partager également. Église de réveil, vous aimez, vous adoptez cette appellation-là? Bon, et dites de réveil, ça c'est une manière de présenter cette église-là qui est née après la descente du Saint-Esprit, celui qui est
le consolateur annoncé par le Christ Sauveur qui disait, quand le consolateur sera venu, une puissance viendra sur vous et vous serez mes témoins en Galilée, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et justement, le jour de la Pentecôte, cet esprit est survenu, un peu comme un bruit qui est venu réveiller plusieurs personnes, qui est venu donner des capacités particulières à des gens qui étaient considérés un peu comme des personnes assez timides, mais cet esprit est venu leur donner la capacité de parler. On a pu voir un Pierre Simon, qui est devenu Céphas, un homme qui était instable non seulement dans sa manière de suivre le Seigneur, et le Seigneur lui a d'ailleurs dit cela, quand tu seras converti, tu affermiras la foi de tes frères. Et justement, ce jour-là de la Pentecôte, on a vu un Pierre qui prêchait devant des milliers de personnes, et on a vu 3000 personnes, n'est-ce pas, accepter le Seigneur, confesser Jésus. Et c'est d'ailleurs l'origine de la première église. Donc on peut dire que la première église vient de là. Et c'est pour cela que vous verrez que ceux qui sont arrivés avec une église qui parle de la parole, qui est une parole de feu, parce que l'esprit, il y a une parole il y a un esprit qui accompagne la parole. Parce que la parole est esprit et vie. Alors il est arrivé que il y a eu un nouveau mouvement, un mouvement qui appelait à ce que l'esprit soit en mouvement. Et quand une personne a le Saint-Esprit est un esprit de feu. Et vous savez bien que si quelqu'un a le feu, il ne peut pas être une personne qui est tiède. Et la parole de Dieu est assez claire sur ce point à Apocalypse. Ceux qui seront tièdes seront rejetés. Il faut donc deux choses. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Et ceux qu'on appelle dans les églises de réveil sont considérés ici comme ceux qui mettent le feu, qui sont habités du feu du Saint-Esprit et agissent avec puissance et autorité. D'accord, merci. Au Cameroun, on dit vraiment les églises de réveil dérangent. Quand on dit ça, vous vous sentez frustré? Bon, quand on dit que les églises de réveil dérangent, les mêmes personnes ne disent pas que les bars dérangent. C'est-à-dire qu'on peut mettre un bar qui vous joue de la musique 24/24, ça ne dérange personne. Mais un petit laps de temps où vous voyez des Camerounais dans un état laïque qui se retrouvent dans un endroit pour louer et adorer l'Éternel pendant 2 heures, ça dérange. Mais les personnes qui peuvent danser toute une nuit de 18 heures jusqu'à 6 heures dans les boîtes de nuit n'ont pas un problème avec la nuisance sonore là-bas, mais ils ont un problème avec quand on dit louer Dieu, louer Jésus. D'accord. Bon, moi, je suis voisin d'une église, hein. Les dimanches, 5h30, allô, c'est parti. On en a comme ça jusqu'à 16h, au moins. Alors, quelqu'un dont la spiritualité n'a pas de secret, malgré son ancrage traditionnel bien connu, Sa Majesté Patrick Ondondo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Jean-Jacques Zé, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux fidèles téléspectateurs. Merci de nous avoir fait l'honneur de nous inviter. L'église, la tradition vont de pair ou se côtoient sans se toucher? Ça peut être complémentaire, à vrai dire. L'église, d'abord, la tradition, c'est l'ensemble des us et coutumes, l'ensemble des modes de vie que nos ancêtres ont pu acquérir, qui sont restés et que nous utilisons. Dans l'acquisition de ces modes de vie, il y a la croyance soit en nos ancêtres, soit en un être divin. Ça dépend maintenant des peuples. Il y a certains qui croient à leurs ancêtres, d'autres croient, n'est-ce pas, à un divin, même ceux qui sont des païens. Parce que le paganisme, c'est également ça. Ou même des gens qui peuvent croire à plusieurs dieux. Alors, lorsque on a fini effectivement d'appliquer, n'est-ce pas, nos traditions, il y a très souvent, chez les chefs traditionnels, on dit souvent que tout pouvoir vient de Dieu. Et les chefs reconnaissent que le pouvoir qu'ils ont, du moins le pouvoir que moi j'ai, je sais que ça vient d'abord de Dieu. Donc ça vient d'abord de Dieu. Maintenant c'est consolidé par mes ancêtres qui ont fait en sorte que je sois le lien entre eux
et ceux qui restent, ceux qui sont vivants. Voici de prime abord, de manière synthétique, n'est-ce pas, ce qu'il faut retenir. Et lorsque vous allez décomposer tout ça, vous comprendrez pourquoi est-ce que j'ai été effectivement amené à dire qu'en réalité, c'est complémentaire. D'accord. Votre casquette politique, vous êtes membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, notre voisin de gauche, du PCRN. Félix Seniek, bonsoir. Merci, bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux milliers de personnes qui nous regardent à l'instant. Un bonsoir particulier aux populations de l'arrondissement de Mouanko, dans la Sanaga maritime, qui recevront après-demain, qui ont la grâce de recevoir en premier après-demain le nouvel ordre de la médaille. Je veux parler du président l'honorable Cabral Libye qui va y séjourner, mais eux auront l'exclusivité de voir en premier l'officier de l'ordre de la Pléiade depuis hier. Ils sont chanceux, c'est la grâce de Dieu. L'officier de l'ordre de la Pléiade, il y a de la francophonie. Cette vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, c'est un mérite quand même. Oui. Peut-être que ce n'est pas suffisamment présenté, mais il faut en parler. Oui, c'est un mérite. En fait, nous, au PCRN, nous sommes davantage galvanisés. Parce que vous savez, Jean-Jacques Zé, quand vous estimez que vous êtes une femme, et que vous êtes belle, et que vous ne voyez pas les hommes en quantité et en qualité vous regardez, vous avez l'impression que votre beauté n'est pas jusque-là ce que vous pensez. Mais dès que les regards viennent de tous les côtés en termes de quantité et de qualité, et vous hissent à ce niveau-là, vous réalisez que vraiment c'est important, le travail paye, le mérite est là, il faut continuer. Le plus important étant de capitaliser les espoirs, les regards que les uns et les autres ont en ce qui vous concerne et en ce qui concerne votre projet. Parce que quel que soit le temps que ça va prendre ou bien le temps que ça a pris, la dynamique du PCRN derrière l'honorable Cabral Libye a un seul objectif, donner au Cameroun un regard différent du regard actuel à partir de la présidence de la République. Donc nous travaillons à donner au Cameroun un autre visage une fois arrivé au pouvoir. Au moment où les regards commencent à nous accompagner, on réalise donc que nous avons atteint un niveau, le chemin bien tracé, il faut continuer, il faut continuer. Donc nous sommes contents d'avoir tous ces regards de ce que nous faisons. Toutes nos félicitations au président Cabral Libye et on salue les populations de Mouanko qui vont accueillir le président du PCRN avec cette médaille en exclusivité samedi à la poitrine. Il pourra facilement leur présenter sa vision politique. De ce côté-là, on va dans les kiosques maintenant. Romaric Noafo, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Bonsoir également à votre panel brillamment constitué cet après-midi. Bonsoir également à l'ensemble des téléspectateurs fidèles à ce prestigieux programme. On y va. Qu'est-ce que les tabloïds nous proposent depuis ce matin? Les tabloïds nous conduisent premièrement dans le tri-hebdomadaire La Météo qui a justement choisi en grande une de parler du deuxième corridor d'évacuation de l'énergie avec le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Lundou-Essoba qui met dans la pression sur les entreprises. Il s'agit justement de cette mission d'évaluation qui s'est tenue les 8 et 9 juillet dans la région du littoral avec pour objectif vérifier l'avancement du chantier du deuxième corridor d'évacuation de l'énergie. Il a d'ailleurs exigé l'accélération des travaux et une bonne qualité des ouvrages. En retour, les entreprises qui se sont engagées sous procès verbal à finir dans les délais. Vous pouvez tout comme moi le constater en photo, le ministre Gaston Lundou-Essoba en gilet jaune avec casque sur le terrain avec justement les responsable du projet. Et puis c'est l'actualité reprise par Zéphéran Koloko à travers l'avenir qui parle justement en une de ce procès verbal de l'espérance qui scelle l'engagement des entreprises sur le respect des délais. Dans le cadre justement du régressement du secteur de l'électricité, le ministre Gaston Lundou-Essoba était donc en visite, rappelle le journal, le 8 juillet dans le littoral sur le deuxième corridor 400 kV. Un procès verbal d'engagement sur les délais a donc été signé avec les entreprises avec pour objectif évacuer l'énergie de Nachtigal et sécuriser l'alimentation de la capitale économique Douala. Le quotidien Info Matin traite justement l'actualité autour de l'assassinat d'une fillette à Yaoundé avec le ministre Paul Atangandi qui met donc en garde l'église évangélique Vie et
paix. Suite donc à l'assassinat de cette jeune fille du côté d'Anguissa, le ministre Paul Atangandi a reçu en concertation le 8 juillet dans son cabinet les responsables de l'église évangélique Vie et Paix. Il a profité pour rappeler aux responsables religieux qu'ils ont une responsabilité dans l'encadrement de leurs fidèles et même dans les enseignements donnés dans leur communauté. Il a également, Jean-Jacques, insisté sur la nécessité de renforcer la formation des pasteurs. Le ministre de l'administration territoriale a donc annoncé la fermeture imminente de 1400 églises de réveil au Cameroun. Vous pouvez le constater sur la photo. Pour témoigner justement du sérieux de cette concertation, le ministre face à la presse avec devant lui plusieurs micros. Actualité également reprise en bas de une du tri-hebdomadaire La Météo de Dieudonné Vin, qui en a également parlé en bas de une dans sa parution, notamment le non-respect de l'hymne national des institutions, le rappel à l'ordre du ministre de l'administration territoriale aux témoins de Jéhovah. C'est l'actualité justement traitée par ce journal en bas de une dans sa parution donc de ce matin. Et puis de l'autre côté, Jean-Jacques Jeu, toujours dans le cadre de l'actualité autour du MINAT, le quotidien Réalité Plus parle du Paul Atangandi. Toutes les congrégations religieuses, y compris les témoins de Jéhovah, doivent respecter la loi. Il s'agit justement de cette déclaration faite lors de la conférence de presse tenue le 8 juillet à Yaoundé. Le MINAT a martelé: aucune congrégation n'est au-dessus de la loi. Il appelle tout le monde à se mettre au pas pour donc préserver la paix au Cameroun. Parlons cette fois-ci d'autre chose avec le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, qui nous conduit justement à l'appel du Parlement avec en clôture de la deuxième session ordinaire. Les présidents du Sénat Aboubakari Abdoulaye et de l'Assemblée nationale Théodore Datour ont appelé les Camerounais au civisme, respect des institutions, recensement général et inscription massive sur les listes électorales. Ils ont aussi condamné les discours de haine, actualité majeure à retrouver effectivement en page 6 et 7 donc de ce journal dans sa parution de ce jour. Georges Alain Boyomo parle de la jante féminine avec le ventre plat à tout prix. C'est dans le dossier consacré justement à cette actualité. L'embonpoint abdominal est devenu une préoccupation majeure chez les femmes. Suzanne Bekoumé propose donc dans un ouvrage une méthode pour garder un ventre affiné à toutes les étapes donc de la vie. L'actualité est contenue en page 5 traitée par la rédaction centrale de ce journal. Rappelons que c'est donc une information qui concerne exclusivement les femmes. D'ailleurs que le journal en dit long sur la question dans sa parution. Popoli également en parle ce matin. Une autre actualité, celle autour de la succession. Pourquoi Baboké s'estime donc visé. Popoli qui nous propose dans cette caricature politique sur fond de lutte de succession. Baboké qui, avec l'écharpe et glisse au cou, dit donc: le silence est la plus grosse arme que Dieu m'a conférée. Face à lui, un adversaire armé justement d'un tomahawk d'accusation, qui pense qu'un tomahawk d'accusation suffit pour donc écraser un rival. Vous pouvez donc comprendre avec moi que c'est une véritable satire sur les manœuvres et même les attaques dans le jeu politique dans notre contexte sociétal. La nouvelle expression parle du scandale de l'or avec le gouvernement qui organise dans la diversion. C'est le titre choisi en tout cas en grande une tel qu'on le constate à l'écran. D'après le rapport UTI 2023, le Cameroun produirait plus de 20 tonnes d'or par an. Or, 15 tonnes auraient disparu sans laisser de traces. Le journal parle donc d'un Norgate et accuse 15 000 tonnes, voilà, justement, qui auraient disparu sans laisser de traces. Voilà. Le journal parle d'un Norgate et accuse le gouvernement de détourner l'attention. Voilà l'actualité traitée justement en page 6 par la nouvelle expression dans sa parution de ce jour, qui parle également du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui nettoie dans ses rangs avec la radiation de Willy Mengue pour manque de loyauté envers Maurice Kamto. L'actualité contenue justement en page 2 dans la parution de nouvelle expression dans de ce jeudi. Le bi-hebdomadaire Le Point parle de la construction hydroélectrique avec le surcoût barrage de Kikot Mbembe de 650 à 1620 milliards de francs CFA. Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances, qui a donc ordonné un audit du barrage de Kikot Mbembe. Le coût est passé de 650 milliards à au moins 1620 milliards de francs CFA pour 500 mégawatts, avec justement cet écart de plus de 970 milliards. D'ailleurs, que vous l'aviez utilisé tout à l'heure, ce qualificatif, Jean-Jacques Zé, le journal pense que c'est d'ailleurs incroyable. La page 7 en dit justement long sur la question dans l'apparition de ce journal. Sortons avec des faits actuels pour parler justement de l'actualité économique avec cette gestion du portefeuille public. 26 entreprises publiques
englouti 750 milliards de francs CFA de subventions. Nous sommes là entre les années 2020 et 2025 où l'État camerounais a donc versé 749,3 milliards de francs CFA à 26 entreprises publiques. Selon la Chambre des comptes à l'Assemblée nationale, certaines dépendent de cette subvention juste pour fonctionner au lieu de générer de la valeur pour le budget national. Actualité justement traitée avec beaucoup de particularités, même de dextérité. En page 3 du journal Défi actuel, nous sortons justement avec les questions autour de la télécommunication, le satellite, cloud et même l'intelligence artificielle. Comment est-ce que Camtel ambitionne d'élargir ses offres? C'est une interrogation majeure traitée en page 5 de ce journal dans sa parution de ce jour. Voilà, merci Romaric Noifeux. Les uns les autres ont noté certainement les unes qui parlent. On peut refaire la presse, on peut accompagner une, on peut avoir un regard d'ailleurs critique sur ces différentes unes-là. On se donne rendez-vous demain pour une autre édition. Demain 17h, Jean-Jacques. De Le Grand Soir. Au grand plaisir. Merci beaucoup, très bonne soirée Romaric. Docteur Ngana, quelle est la une qui a retenu votre attention? Naturellement, il y a deux unes qui ont retenu mon attention. La première, c'est sur l'électricité. Nous souffrons beaucoup avec cette histoire. Il y a au moins deux titres qui en parlent, la météo, Dieu Nevang et l'avenir des éphirins colocaux, qui parlent de la descente du ministre de l'énergie du côté de Douala, qui fait d'ailleurs pression sur les entreprises. C'est une grosse préoccupation, la question énergétique. La question de l'énergie au Cameroun, c'est vraiment assez préoccupant. Si nous parlons d'émergence à l'horizon 2035 et qu'on traîne encore sur le problème d'énergie, je me pose vraiment des questions. Est-ce qu'on pourra y arriver? Est-ce qu'un pays peut se développer sans énergie? Et maintenant, l'énergie dans les ménages, c'est déjà un gros problème et ça peut être un problème de fond dans le développement multisectoriel de notre pays parce que ça impacte l'éducation, les enfants qui n'apprennent pas bien, quels résultats peuvent-ils avoir à la fin d'année? Ça va dans plusieurs sens. Et la deuxième actualité, c'est celle qui concerne l'Église. J'ai aimé, quoique ça me fasse un peu mal, les hommes de Dieu, le clergé doit se former. Le ministre de l'administration territoriale a signalé quelque chose d'essentiel dans la vie de l'Église. Le clergé qui ne se forme pas, qui n'est pas formé, est un danger pour la société. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'aventuriers dans le domaine? Excessivement d'aventuriers. Je ne sais pas ce qui les attire. Peut-être qu'ils pensent que c'est un secteur porteur. Surtout ceux qui sont dans ce que nous pouvons appeler les églises charismatiques traditionnelles. Parce qu'il faut connaître qu'il y a trois grandes branches du mouvement pentecôtiste. Charismatique traditionnel, c'est lesquelles? lesquelles? Le pentecôtisme classique qui vient des mouvements de réveil. Et il y a le réveil charismatique et puis il y a les églises charismatiques traditionnelles qui sont, ou bien même indigènes. Et c'est beaucoup plus les églises du tiers-monde qui sont dans cette rubrique et qui sont un peu comme des champignons qui poussent tout azimut et dont on a parfois toute la difficulté à recadrer, à contrôler. Donc, il faut se former. Certains de ces pasteurs nous disent qu'ils ont reçu un appel. Ils dormaient, ils ont reçu un appel et ils ont commencé à mobiliser. Jean-Jacques, l'église chrétienne aujourd'hui est émettée à plus de 400 confessions. Oui. Mais il faut connaître l'origine de cette division. On a les premières divisions au IIIe siècle. Qui donne les églises orientales et les églises occidentales. Après, on a le grand schisme en 11e siècle, en 1054, où on a l'église orthodoxe et l'église catholique romaine. Et dans la branche romaine, on a la réforme au 16e siècle qui va donner les protestants, la réforme calvinienne et luthérienne. Il y a le mouvement anglais qui va donner l'église anglicane. Et puis, la crise politique en Angleterre au XVIIe siècle qui va opposer la couronne et le Parlement va entraîner une situation alarmante sur le plan religieux qui va donc faire émerger les mouvements de réveil. Ces mouvements de réveil vont copier une certaine façon de faire. Parce que quand on parle des méthodistes, c'est d'ailleurs une caractéristique de ce mouvement de réveil qui a essayé de corriger le comportement du clergé sur le plan éthique, sur le plan moral, tout en associant la formation du clergé. Alors, le mouvement de réveil, ce méthodisme, lorsqu'il se répand, il s'installe aux États-Unis au XIXe siècle, il va donc donner naissance à des mouvements charismatiques qui n'ont pas vraiment d'appui sur le sol. Et lorsque ça se répand, comme ça se répand jusqu'en Afrique et au Cameroun, vous trouverez donc
Du jour au lendemain, votre cousin qui allait au champ hier est devenu pasteur aujourd'hui. Quelle est sa formation? Quelles sont ses origines? Il vous parlera du Saint-Esprit. Et c'est cette histoire du Saint-Esprit qui amène tout le monde à devenir pasteur ou prêtre ou prophète, je ne sais pas. J'espère que vous n'allez pas quitter les antennes pour revenir... on va entrer dans le fond tout à l'heure, dans la phase consacrée au débat, puisque c'est la thématique qui nous rassemble. Oui, c'est la thématique. C'est pour ça que je disais que l'intervention du ministre sur la formation du clergé, pour moi, c'est vital. D'accord, les fondamentales. Pasteur Simon Vomon, quelle une? Bon, en tout cas, il n'y a pas, en dehors de celle qui concerne l'Église, il y a l'or également. Oui. Et alors, en dehors du coup d'État par voie de presse, qu'on peut considérer ici comme un coup d'État souple, c'est du pillage de l'État. Et je ne pense pas qu'il y a quelque chose de bien plus sérieux que ça. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose de bien plus sérieux que ces deux sujets. Et moi, je peux vous dire que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, le ministre Paul Atangandji est un excellent joueur. C'est de la diversion. Concernant les églises ou concernant l'or? Que ce soit pour l'église, que ce soit pour l'or, on vous sort des vrais sujets. Moi, je vais vous dire, je suis serviteur de Dieu, mais je suis pour la peine de mort. Nous sommes arrivés à un niveau où les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Ils ont le mépris de ce qu'on appelle la chose commune. Vous voyez que les ministres détournent. Ils n'ont aucun respect pour le chef. Le président ne fait plus peur. Tout le monde fait comme il veut. C'est pour ça qu'on va vous parler de 15 tonnes d'or qui ont disparu. Et vous voyez des gens qui rigolent dans la République. Vous voyez quand même des ministres, vous organisez tout un spectacle pour vous dire qu'ils vont fermer 4400 églises. On vous sort des véritables sujets. Un coup d'État par voie de presse a été fomenté dans ce pays. On n'a rien dit dessus. Ce coup d'État n'est pas différent de celui qui a été fait en avril 1986. Qui a échoué. Qui a échoué. D'accord. Il faut savoir que celui-ci est un coup d'État qui est préparé depuis. Puisqu'ils ont le contrôle de l'économie, ils ont le contrôle de la justice, ils ont le contrôle du gouvernement, il leur manque un seul élément, c'est le pouvoir. Et à ce niveau-là, ces derniers travaillent pour avoir le pouvoir. L'économie est neutralisée, tout est neutralisé. Et c'est là où je vous parlais depuis l'année dernière, je parle de ce qu'on appelle la gouvernance par procuration. Et là, le ministre Paul Atangandji est un joueur, un excellent joueur. Je peux même d'ailleurs applaudir. Mais pour des personnes qui sont lucides et qui ont un esprit lucide, ils comprennent en fait que la sortie du ministre est venue nous sortir des véritables sujets. Et je vous dis bien... Alors, la sortie du ministre qui concerne les églises? Tout à fait. D'accord, on va aller dans le fond du sujet tout à l'heure. Vous nous direz pourquoi vous considérez cela comme la diversion relativement à ce qu'il a relevé dans sa sortie. Majesté, quelle une a retenu votre attention? Bon, je voulais effectivement parler du journal qui a retenu mon attention, mais je m'inquiète n'est-ce pas, de ce que disait le pasteur tout à l'heure. Lorsqu'il parle de il, le il c'est mis pour qui? Parce que je ne comprends pas bien. Le régime. Non, c'était il au pluriel, j'ai l'impression. Va se faire son coup d'État lui-même. Voilà. Ils ont le contrôle. Ils ont le contrôle. Ils ont le pouvoir. Ils ont pour qui? C'est ça que... Ils n'ont pas encore le pouvoir, mais ils contrôlent. Je ne comprends pas. Voilà. Bon, maintenant, en ce qui concerne la une, je crois que à sa suite, je voulais m'associer au phénomène, n'est-ce pas, de l'or. De l'or. Tout simplement pourquoi? Souligné par la nouvelle expression. L'or, c'est ça, est une richesse naturelle qui sort des endroits qui ne sont pas loin de chez moi. Je voulais m'inquiéter véritablement de ce qui s'est passé. Et je crois que je ne sais pas si on appelle ça le gaspillage, mais c'est toujours est-il que c'est le scandale. Le scandale est véritablement extraordinaire. Comment se fait-il? C'est vrai que quand il y a la richesse quelque part, les voleurs ne disent jamais que je viens voler. Oui, lorsque il y a la richesse quelque part, le voleur ne dit jamais je viens voler. Il vient voler, vous constatez juste les dégâts. Mais je crois que il faut prendre des précautions pour que le pillage, n'est-ce pas, des ressources
minière naturelle qui a eu au Cameroun, notamment en ce qui concerne cet or, que ce pillage ne puisse pas continuer. Et c'est sans doute la raison pour laquelle on avait demandé, je crois que le président Paul Biya avait nommé un fils de l'Est, pas très loin de chez Jean-Jacques Zé, pour veiller, n'est-ce pas, aux richesses non, il n'a pas besoin de nommer un fils de l'Est. naturelles. Il nomme un responsable qui va Oui, disons, il est parti. Parce que le fils de l'Est est plus efficace. Il est parti. On va lui parler le Mongo. Il est parti aussi, il y a quelqu'un d'autre qu'on a nommé, mais je crois que sous lui, je ne dis pas que c'est lui-là à laisser passer, hein, mais je dis que un fils de l'Est pourrait être plus regardant. Ce n'est pas que je revendique, mais c'est une façon de revendiquer aussi. Il y a eu plusieurs fils de l'Est qui se sont succédés. Et les 15 000 là. Ce qu'on décrit aujourd'hui ne date pas d'hier forcément. Ça ne date pas d'hier forcément. Non, bon, toujours on a trouvé 15 000 kilos d'or. Oui. Et c'est sorti. 15 tonnes. 15 tonnes d'or. Donc 15 000 kilos. C'est vrai. 15 000 kilos, donc 15 tonnes. Alors, et l'information est sortie. L'honorable Jean-Michel Nietzsche disait, par exemple, au ministre des Finances, le problème n'est pas de fermer les structures qui sont dans l'exploitation. Le problème, c'est comment l'or fait pour sortir. Oui, c'est la contrebande, c'est ça. Du pays. C'est ça la grande question. Oui, c'est pour cela que l'exploitation peut exister. On a créé la Sonamine qui est censée être l'acheteur de l'État, mais il y a des comptoirs parallèles. Comment peut-on donner l'exclusivité selon les terres de la Sonamine à la Sonamine, mais laisser en même temps des autres comptoirs? C'est la contrebande. Voilà. La contrebande, donc, le vol par manière, par effraction. Est-ce que ça prend, comme nous ne sommes pas loin de la Centrafrique, est-ce que ça passe par là, ou ça passe par le Congo, ou ça passe même par les voies ordinaires pour passer jusqu'à Douala? Comment est-ce que c'est possible? Je crois que c'est pour cela que il est vraiment, c'est très embêtant de parler de cette affaire. L'or aujourd'hui, hier c'était quoi? Hier c'était le bois. Non, je crois qu'il faut à un certain moment arrêter. Il faut Jean-Jacques Zé. L'État doit être sérieux. Oui, il faut à un certain moment arrêter. Même le bois, on vous dit qu'on va stopper l'exportation des grumes. On nous renvoie maintenant en 2027. Je dis. Pourtant, c'est depuis la loi forestière de 94 que c'est prévu. Oui. Voilà. Je dis que ça fait problème. Je n'aime pas beaucoup en parler parce que concerné directement, vous savez, je suis un fils de l'Est, parce que concerné. Non, et ce pillage, c'est pour cela que je dis que peut-être que à ce poste, il faut un fils de l'Est qui soit plus patriote, qui soit très patriote, pour veiller à aider l'État à ce qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, cette gabégie, ce gaspillage, ce vol effréné, qui peut rapporter à l'État, qui peut aider l'État. Au moment où l'État a besoin d'argent, au moment où l'État a besoin, n'est-ce pas, de financer certaines politiques publiques, l'État pourrait, n'est-ce pas, avoir, si l'État avait les 15 000 kilos, mais ça fait, on a dit que ça fait près de 2 000 milliards. Le gramme, c'est 78 000. 2 000 milliards. Voilà. Les 15 tonnes, là, ça fait dans les 2 000 milliards. Ça peut sérieusement aider l'État. Je crois qu'il faut réfléchir en ce sens-là. Il faut un plus grand patriotisme, n'est-ce pas, de la part des Camerounais. Aidé par l'or. Est-ce que l'État, on a l'impression qu'il se réveille seulement en 2020? Parce que c'est un problème, parce que c'est un problème de contrebande, c'est un problème de vol, c'est un problème d'effraction, c'est un problème de corruption, c'est un problème de corruption. Mais tous ceux qui sont travaillent dans la filière, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ils travaillent dans la filière. Mais ils vendent à qui? Ils vendent sur place, il y a les comptes. Ils vendent sur place à quelqu'un qui va faire tout ça de manière. Ils vendent sur place. Par effraction. Son petit truc. C'est ça. Il reste donc avec. Il ne faut pas qu'ils vendent. Il faut vendre ça à l'État. Je crois que dans l'État. Il faut garder ça à l'État. Structure illicite. Il faut garder ça à l'État. Le pasteur voulait dire que l'État puisse avoir quelque chose pour aider les Camerounais. Je voudrais un peu aller à contre-courant de ce que Majesté dit. Parce que moi, je ne pense pas que ce soit un problème de personne, ou bien de localité, ou bien, je ne sais pas, un fils de l'Est, rattachement au sol. Parce que le fils de l'Est serait peut-être même plus dangereux parce qu'il connaît les pistes. On le neutralise facilement. Il peut savoir comment fuir avec de l'or parce qu'il est chez lui, il connaît les pistes, il connaît les territoires, il connaît les zones. Mais c'est un problème davantage d'éthique et de moralité à la base. Notre pays souffre d'un manque de moralité, c'est-à-dire de comportement éthique. C'est ça le problème.
peu importe la personne qu'on mettra à n'importe quelle place, lorsque la base morale, la base comportementale n'est pas bonne, il y aura toujours les mêmes dérives. C'est pour ça que je préfère qu'on aille dans le sujet, parce que je trouve la responsabilité de l'Église assez forte. Contrairement à mon frère qui pense que c'est un sujet, c'est une diversion, moi je dis non. Parce que qui sont les ministres? Qui sont les directeurs généraux? Qui sont ces voleurs? Ce sont des fidèles. Ce sont des paroissiens dans une paroisse, dans une... Qui donnent beaucoup d'argent. Qui donnent beaucoup d'argent. Quel est le regard, le discours de leur pasteur par rapport à cette déviance? Donc lorsque l'Église déraille, la société se perd. Et lorsque la société est perdue, il faut que l'Église se remette sur le chemin. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec... D'accord. On fait le pont, Félix, sur cette affaire d'or, puisque tout le monde a presque dit un mot là-dessus avant de choisir votre une. Mais parlons-en. Les députés estiment que le problème n'est pas là-bas. Au niveau des petites structures qui creusent le sable et tous les jours là, c'est comment l'or fait pour sortir depuis des années de notre pays. Comment régler cette affaire? On rappelle que le ministère des Mines ne touche pas à l'or, parce que l'or c'est l'argent. C'est le ministère des Finances qui gère l'or une fois que c'est sorti des trous. C'est automatique que ça faisait partie des unes que j'ai choisies, même la deuxième qui concerne l'électricité, ayant plutôt la même une qui porte sur la diversion, c'est-à-dire que ce soit les questions d'électricité et que ce soit les questions de la gestion de l'eau. Jean-Jacques, quand on parle de 15 tonnes, c'est ce qu'on a pu repérer. Maintenant, localement, on ne sait pas ce qui... Oui, c'est seulement les... On ne sait même pas ce qui est distrait localement et qui est caché et gardé, qui va en Chine. Dans les autres destinations, on ne les maîtrise pas. Mais ce qu'on peut dire de façon courageuse, même après avoir écouté tout le monde autour de cette table, le Cameroun a besoin d'un recommencement. C'est-à-dire, on a besoin d'une nouvelle dynamique, des gens ayant à leur tête quelqu'un qui peut imprégner une nouvelle façon. Le pasteur a parlé tout à l'heure. Je crois que ce qu'il voulait même dire au fond, c'est le patriotisme. Mais on va vouloir que les gens développent le patriotisme, mais quand vous êtes dans un système de gouvernance où on vous amène ce qui prime comme étant d'excellence, c'est la fainéantise, c'est la corruption, c'est tout ce qu'il y a de négatif qui est valorisé. Quand vous êtes dans ce système de management, mais quel que soit ce que vous faites, quelle que soit la volonté qui vous anime, parce que l'impression que le pasteur a voulu donner tout à l'heure, c'est que ceux qui gouvernent, il n'y a pas des gens qui sont animés par un esprit de servir leur pays. Il y en a. Mais sauf qu'ils sont bloqués dans le système qui est holistique. Quand vous êtes dans un environnement, on ne veut pas que les gens excellent dans les domaines qu'ils font. Parce qu'ils vont vouloir montrer qu'eux travaillent bien. Il faut à tout prix. Moi, je ne veux pas revenir en arrière, mais je dois vous dire que j'ai été choqué au Cameroun par le décès du ministre Dodo Ndoké. La manière qu'il est parti, il n'y a pas eu d'enquête. Et c'est la question, parce que quand on parlait de l'or, quand on parle des mines, mais on peut voir, c'était un ressortissant de la région de l'Est, mais c'est quelqu'un qu'on a senti, on peut l'imaginer, dans la manière dont il est parti, que c'est quelqu'un qui était en train d'amener les réformes dans le sens de maîtriser minimalement ce qui est maîtrisable. Donc, c'est un recommencement qu'il faut. Le Cameroun a atteint un niveau d'essoufflement que le remède, c'est qu'il faut qu'on passe à un nouvel... à un nouveau régime. Faut recommencer à zéro. Maintenant, on marche, c'est la tête qui est au sol, le pied en l'air. Le remède n'est plus actuellement possible tant qu'on n'est pas passé à un changement. C'est pour cela que moi, je crois que tout ce qu'on fait là, je rejoins qui parle de la diversion. On fait du mouvement sur place pour entretenir le temps, en attendant le temps pour qu'on passe à autre chose. Le régime est arrivé, au Cameroun est arrivé, pas que le régime, partout, c'est dans tous les secteurs, où quand les gens se lèvent le matin, toute leur prière, c'est de se tailler leur part du Cameroun à l'endroit où ils se trouvent pour améliorer leur quotidien et être dans la survie. Donc, globalement, il faut qu'on passe à autre chose. Le Cameroun a besoin d'un nouveau souffle. Le Cameroun a besoin d'une autre manière de faire. D'un Cameroun différent où les gens sont appelés à se lever, à travailler pour la République et qu'il y ait un suivi, un contrôle. C'est pour ça qu'il parlait par exemple de la peine de mort. Que quand les gens s'écartent de la nouvelle donne, il faut qu'on passe à autre chose. Donc globalement, nous restons convaincus qu'au PSRN, nous sommes au point
zéro et il faut recommencer. Merci, on salue tous les directeurs de publication qui nous ont proposé ces différents titres qui ont été commentés par nos invités. Bonsoir Jean-Jacques, et à ton panel, un ministre qui ne peut donner l'eau et l'électricité dans son village, son arrondissement, vous pensez qu'il peut le faire qu'il peut faire quoi pour le Cameroun? C'est pas ça le rôle du ministre dans tous les cas. C'est pas ça le rôle du ministre. Jean de Koundoum, ressortissant de la Meufou et à Konoria, pas le courant chez Jean. Donc, il appelle son frère, ministre a fait quelque chose de ce côté-là, mais c'est pas comme ça que ça marche. Bonsoir à vous sur le panel. L'Église de réveil au Cameroun a un problème de structuration et d'organisation. Le réveil n'est pas synonyme de liberté religieuse anarchique. La liberté de culte et de religion se doit d'être encadrée. Et lorsqu'une obédience chrétienne, il faut suivre les normes établies pour éviter les dérives, les écarts, les égarements et les hérésies et l'anarchie. Il y a une succession apostolique et une hiérarchie sacerdotale que les églises de réveil se doivent de respecter en s'accommodant aux normes établies par l'Église. Oui, il faut que les serviteurs de Dieu des églises de réveil se forment et respectent les principes d'éthique ministériels et sacerdotaux. C'est le révérend Ghislain Ndong, apôtre des églises de réveil, qui envoie ce message-là. On note ce message, peut-être qu'il interviendra d'une façon ou d'une autre dans la suite de nos échanges. Bonsoir Jean-Jacques Zé et bonsoir à tous les invités. Je suis une personne qui a fait plusieurs pays en Afrique. J'ai vu l'alternance dans ces pays et beaucoup de choses ont changé. Exemple, je suis au Gabon et j'avais pour habitude de légaliser les documents à la mairie de ma commune sans présenter les originaux, mais avec le nouveau président, mes connaissances à la mairie m'ont dit que ce n'est plus possible. Ceci pour dire que le président du Gabon n'est à la dite mairie, n'est pas la dite mairie, d'où le départ. Je sais pas, il dit que Biya doit partir entre le Gabon, car il est le seul responsable de ces gens de l'Ambaréné. En tout cas, on a retenu l'essentiel, qu'avec les changements là-bas, beaucoup de choses ont également changé. D'accord, Jean. Alors, vous dites quoi? On a eu plus de 9 ministres fils de l'Est au ministère des Mines. Le problème est ailleurs. Voilà, je disais, c'est Djangé l'avenir du côté de Bertois, que vraiment ce n'est pas en nommant les fils de l'Est que les choses vont fondamentalement changer. Bonsoir Jean-Jacques Lapanthère et à ton panel. Au Cameroun, pour ouvrir une pharmacie, il faut être docteur diplômé en pharmacie, sortir d'une école biblique reconnue par l'État, une école de pharmacie. Alors, au lieu de fermer les églises, il faut interdire les pasteurs qui n'ont pas un diplôme d'une école biblique ou théologique reconnue par l'État d'exercer. S'il te plaît, la Panthère demande à tous les panélistes qui se disent pasteurs de vous dire qu'ils sont sortis de quelle école biblique, quelle école biblique ou théologique reconnue par l'État. S'ils ne sont pas nantis d'un diplôme d'une école biblique ou théologique reconnue par l'État, ne les appelle plus pasteurs, mais usurpateurs des titres. Apporte Pierre Ramsès depuis Nkwaban. Merci pour ce message-là. Entrons justement dans cette thématique qui concerne la sortie du ministre Paul Atangandi. Ce n'est pas la première sortie concernant le fonctionnement des églises de réveil. Il parle aux témoins de Jéhovah qui semblent refuser d'exécuter l'hymne national, de respecter la devise du Cameroun et le drapeau du Cameroun. Il parle également à une autre église là où le pasteur aurait donné un ordre qui a abouti à l'assassinat d'une jeune fille. Majesté, est-ce qu'il faut considérer ces églises comme un problème pour le Cameroun? Dans le cas où il y a des dérives, dans le cas où des églises se permettent de doter la vie humaine, dans le cas où, n'est-ce pas, des églises privilégiées font la promotion de la torture, dans le cas où des églises font, mènent des divisions au sein des familles, divisent les familles, femmes et mari et femme, enfants et parents, frères et sœurs, dans le cas où des églises sèment la discorde et la disharmonie
dans la société, à ce moment-là, on est en droit effectivement de mettre ces églises entre parenthèses, de mettre ces églises entre parenthèses et de se poser beaucoup de questions. Est-ce que ces églises ont pour objectif, est-ce que la parole de Dieu qui est dite, est-ce que c'est une parole véritablement qui vient de la Bible que nous connaissons presque tous, ou qui vient du Coran, ou qui vient même du bouddhisme, ou du confucianisme, ou du paganisme, ou encore de l'hindouisme? Il y a donc une kyrielle, de religion. Les églises dites de réveil sont essentiellement celles qui se sont accrochées, et le pasteur l'a dit tout à l'heure, qui ont connu, n'est-ce pas, ce mouvement. C'est vrai que ce mouvement existe depuis, mais depuis ces derniers temps-ci, particulièrement en Afrique, et au Cameroun, au Nigeria, au Ghana, en Afrique du Sud, les églises de réveil ont connu, n'est-ce pas, un essor certain. Est-ce que la parole qui est dispensée dans ces églises est véritablement la parole qui est une parole religieuse? Parce qu'en réalité, il faut le dire, la religion a aussi pour principal objectif, à part la paix des cœurs, c'est aussi apporter la paix sociale. C'est aussi apporter la paix sociale et apporter, n'est-ce pas, une paix entre ceux que nous vivons, et une paix, n'est-ce pas, avec ceux pour qui ils prient, ou les dieux pour qui ils prient. Donc, à ce niveau, lorsque on se rend compte que une église fait constamment des dérapages, ou enlève la vie humaine, je crois qu'à ce moment-là, il faut simplement et purement faire ce que le ministre Atangandji a fait. Il a fait ça à bon droit, et je crois qu'il faut à ce moment-là, n'est-ce pas, questionner toutes les églises qui existent et savoir exactement quels sont leurs buts. Est-ce que ces églises ne font pas le désordre? Et si c'est le cas, il faut effectivement purement et simplement les mettre hors d'état de nuire. L'autre question qui est posée justement au ministre Atangandji à l'administration territoriale, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de fixation sur les églises dites de réveil, parce que celles qui sont dites conventionnelles ne sont pas plus calmes? Non, les églises conventionnelles ne sont pas plus calmes. C'est parce que les églises dites de réveil posent des actes qui sont... et puis les réseaux sociaux aidant, posent des actes qui sont vite découverts, et qui amènent le gouvernement, qui amènent la population à se méfier, qui amène la population à se réveiller. Les églises conventionnelles cachent mieux. C'est ça. Les églises conventionnelles cachent mieux. Les églises conventionnelles cachent un certain nombre de choses. Ouais. Moi, je suis un catholique, mais je sais que dans l'église catholique, il y a aussi des méfaits, il y a aussi des brebis galeuses. Ces brebis galeuses existent partout, aussi bien à l'église catholique que dans les églises de réveil, aussi bien chez les protestants que, n'est-ce pas, chez les anglicans, ou chez les méthodistes, ou encore chez les musulmans. Donc il y a en réalité ce qu'on appelle soit le fondamentalisme dans l'église qui peut amener au dérapage, soit l'extrémisme dans la religion qui peut amener, n'est-ce pas, au dérapage. D'un côté ou de l'autre, quelle que soit l'église dans laquelle on se trouve, si l'extrémisme prend le pas, nous ne sommes plus raisonnés. À ce moment-là, il faut mettre fin, n'est-ce pas, au fondamentalisme et à l'extrémisme. Alors, donc il faut punir, il faut sanctionner ceux qui font là. L'hymne national aujourd'hui, c'est quand même une vieille question qui est connue. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Et vous devez savoir qu'il y a depuis 1971, il y a eu ce qu'on appelle ici au Cameroun un arrêt qui, est-elle moellée, qui concernait un témoin de Jéhovah. Et en 1971, les témoins de Jéhovah, en fait, c'est cet arrêt qui vient un peu proclamer, n'est-ce pas, la liberté de culte au Cameroun. Parce qu'on a voulu interdire les témoins de Jéhovah en 1971, mais je crois qu'il y a un juge, effectivement, le juge camerounais a décidé que non, tout le monde peut aller au ciel par le chemin qui lui convient. Donc on ne pouvait pas bloquer, n'est-ce pas, les témoins de Jéhovah. À ce moment-là, les témoins de Jéhovah ont continué effectivement à officier à côté des grandes églises que sont le catholicisme, la religion protestante, et de l'autre côté même les musulmans et les autres choses. Donc au Cameroun, depuis 1971, l'arrêt est moellé a permis que les témoins de Jéhovah, n'est-ce pas, puissent continuer effectivement à s'exécuter et à prier leur Dieu
à prier, n'est-ce pas, leur Jéhovah. Maintenant, c'est sous réserve, effectivement, sous réserve du respect, du respect de la loi. Et bon, ils ont appris à le faire de manière effectivement cachée, parce qu'en réalité, les emblèmes, ils ne sont tellement pas motivés à utiliser les emblèmes. Ça fait partie effectivement de leur précepte, mais ils le font vraiment de manière cachée. Et dès qu'ils le font de manière officielle, la loi, n'est-ce pas, doit effectivement réguler ce genre de comportement. Ce n'est pas la première sortie du ministre de l'administration territoriale concernant les églises. Il annonce la fermeture de plus de 1000. Il avait déjà annoncé la fermeture de plusieurs parlant du désordre, de nuisances sonores et d'autres pratiques. Est-ce qu'on prend l'affaire du bon bout, Félix? Alors, disons que le Cameroun est d'abord un État laïque. Ouais. La première observation qu'on doit faire de la sortie du ministre, c'est qu'elle donne l'impression d'être en train de vouloir régler les comptes à certains et pas à d'autres. Donc ça donne l'impression d'abord de la stigmatisation. Disons que dès que l'État est laïque, ce qui lui reste pour les questions de la foi, c'est de réglementer, c'est de réguler et de contrôler. Donc le ministre, a priori, on ne peut pas lui faire le procès du travail qu'il fait, mais le problème est sur la méthode et ce qu'on peut appeler comme étant les exagérations ou les abus de pouvoir dans sa sortie. Vous savez, M. Jean-Jacques Zé, l'être humain a deux choses sur lesquelles il ne faut vraiment pas blaguer lorsque vous vous adressez à lui. Il y a la question de l'ethnie et il y a la question de la foi. Donc quand vous voulez réveiller la bête qui somnole en nous, il faut toucher l'ethnie de la personne ou sa foi. À ce moment-là, bon, au Cameroun, de manière particulière, peut-être on va ajouter un troisième aspect qu'on va appeler le football. Mais pour le moment, de manière universelle, ne touchez pas à l'ethnie de quelqu'un, ne touchez pas à sa foi n'importe comment, dès lors que vous avez accepté et consacré que cela se passe chez eux. Donc la gestion de cette diversité-là doit être avec méthode, avec tact, pour éviter qu'il y ait implosion. C'est pour ça que nous, au PCRN, dans notre projet de société, ce que j'ai vu, le manifeste pour la rupture et le progrès, vous verrez qu'on a consacré le chapitre 3 sur la foi, sur les questions de la religion, sur les questions de la foi. Donc nous estimons que dans la gestion de la diversité, la première des choses qu'un ministre d'administration territoriale doit faire, après que l'État est réglementé, il faut véritablement contrôler. On ne doit pas attendre qu'il y ait mort d'homme pour qu'on se lève tout de suite. C'est ça qui donne l'impression des injustices. Et nous estimons que le contrôle doit être effectué de manière permanente. Tout à l'heure, là, on a parlé de la formation. Si l'administration territoriale s'arrange dès les sous-préfectures à tenir les séances d'évaluation, même par semestre, pour voir comment la pratique de la foi est faite au quotidien en réunissant autour de lui toutes ces tendances-là, parce que dans ce cadre de dialogue, les uns et les autres diront que, bon, voilà, tous on est dans la foi, mais nous estimons que dans cette manière de faire, il faut améliorer, voilà ce qui peut déranger. Et autour du sous-préfet, il y a les rapports. Les séances de travail s'effectuent aussi au niveau du préfet, du gouverneur, et peut-être de manière biennale, de mise en administration territoriale peut alors avoir les leçons à attirer. Maintenant, de dire par exemple aux témoins de Jéhovah qu'ils doivent respecter l'État, mais on ne peut pas entrer, c'est d'ailleurs même interdit, dans la pratique de la foi, de dire à quelqu'un de se mettre en marge des exigences de la foi, parce que disons que ce que les témoins de Jéhovah font au Cameroun ne le font pas uniquement au Cameroun. Le fondement de leur foi est biblique. C'est dans le livre de Jean, chapitre 18, verset 36. Il est dit clairement là-bas que mon royaume n'est pas de ce monde. Chaque fois que vous rencontrez un témoin de Jéhovah, c'est ce qu'il vous dit. C'est ce qui justifie donc... Chez eux, on ne donne pas à César ce qui est à César. Oui, chez eux, on ne fait pas les concours de l'armée, on ne fait pas les concours de la police, on ne vote pas. On n'est pas militant d'un parti politique. On ne salue pas le drapeau. Et il y a toutes ces pratiques-là. Mais ça fait partie de leur mode de fonctionnement. Parce que pour eux, la priorité, c'est de servir le royaume de Dieu. Et comme le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, tiré de l'enseignement biblique, ils ont donc une manière de se comporter. Donc, soit on les accepte dans cette manière de se comporter puisque l'État est laïque, soit le Cameroun cesse d'être un État laïque. Maintenant, à ce qui concerne les dérives,
Non, mais si on leur dit que vous fonctionnez comme ça, si vous ne le faites pas, puisqu'on fonctionne avec un décret. Je sais, Jacques, et dans votre foi, ce décret, dans votre foi, peut-être que tout ce que vous faites là-bas est conforme à l'État du Cameroun. Mais imaginez un seul instant que ce qui est même le fondement de votre foi ne soit pas ce qui est communément partagé et qu'on vous dise que cessez d'être cela. Oh, c'est ça qui vous permet d'aller au paradis dans votre définition. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsque une famille religieuse dit, par exemple, on lance une campagne de vaccination, dit que non, vraiment, n'y allez pas, c'est le diable, cette affaire de campagne de vaccination. On véhicule cela et les gens finissent par mourir. Certains ne vont pas à l'hôpital parce qu'on fait des prières jusqu'à ce que mort survienne. Est-ce qu'on peut laisser prospérer des courants comme ceux-là qui peuvent être contagieux? Mais l'État doit contourner. Parce que il y a les enfants ne vivent pas. Contourner. Non, contourner. Il faut peut-être dialoguer. Il faut trouver des procédés qui amènent l'État à extirper les enfants de leur foyer pour aller à l'essentiel. La pratique de la religion, il faut davantage dialoguer. Il ne faut pas imposer. Peut-être lorsque les gens sont devant le fait accompli, ils peuvent eux-mêmes réaliser que voilà les mesures qui nous concernent et qui vont à l'avantage de ce que nous sommes. En principe, tout ce que moi je peux dire, ce que nous pensons au niveau du P5, c'est que le dialogue en ce qui concerne le fonctionnement des églises doit être la priorité dans la mission de contrôle du ministre de l'administration. Le PCRN, on va exécuter l'hymne national. Le témoin non, nous ne disons pas qu'on doit exécuter. Nous ne disons pas qu'on doit exécuter l'hymne national. Mais ce que nous disons, c'est qu'on ne doit pas dire à un témoin de Jéhovah que si vous ne respectez pas l'exécution de l'hymne, vous êtes appelé à mourir. Il faut l'amener à comprendre ce qui est essentiel, à arracher les choses par le dialogue. C'est pour ça que nous disons que mais lui, les choses compliquées, la Bible, il ne comprend pas la nécessité de respecter. Mais c'est pour cela qu'on parle de la formation, parce que par moment, la compréhension de ce qui est dit dans la Bible peut entraîner la pratique qui soit complètement sortie du rail. Pour cela que nous pensons que si le ministre de l'administration territoriale, dans les missions de contrôle, parce qu'autour du contrôle, c'est toutes les églises qui sont, c'est toutes les congrégations qui sont assises autour du MINAT, elles échangent et on trouve le bon sens de la pratique. Il n'y a pas de sens que dans une république, qu'il y ait des comportements qui manifestement soient anti-républicains, mais il faut trouver la méthode à amener les uns et les autres à aller à l'essentiel. C'est pour ça que nous mettons l'accent sur le dialogue en ce qui concerne le contrôle a priori, mais qu'on ne soit pas sur la sanction à la première sortie, parce que par moment, les gens sont dans des comportements égarés parce qu'eux-mêmes ne sachant pas toujours ce qui est la bonne voie dans la pratique de leur foi. Révérend docteur, sur cette question-là, est-ce que l'État prend le problème du bon bout, s'adresser frontalement, parce que c'est ce qui s'est passé, il a rassemblé les témoins de Jéhovah pour leur dire quelle est la position de l'État. Est-ce qu'on prend le bon bout pour régler ce genre de problème? Moi, je pense que nous faisons beaucoup de mélange dans cette question qui est essentielle à la nation. L'État est dans son rôle. On ne peut pas dire que l'État doit aller négocier ou bien doit laisser prospérer des comportements qui ne sont pas de nature à garantir la vie et la sécurité de la nation et des citoyens. Il faut que l'Église sache qu'elle est dans le régime des associations. D'abord, c'est-à-dire que c'est une association autorisée pour son fonctionnement par l'État. Et du moment où on t'a donné l'autorisation de fonctionner, on peut également te retirer cette autorisation de fonctionner. Peu importe tes principes, peu importe tes valeurs confessionnelles, du moment où on t'a autorisé à fonctionner, tu n'es pas tombé du ciel. Et puis, ce n'est pas une histoire qui est tombée comme ça. Nous avons hérité d'une situation religieuse ou bien d'une situation, la dialectique entre les deux pouvoirs, politique et religieux, déjà vraiment à la dernière phase des relations entre les deux dans le monde. Parce que lorsque vous regardez le christianisme dans ses premières années, le christianisme primitif a connu beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que prononcer l'évangile, c'était un sujet de mort. Combien sont morts? Moi, j'ai visité le Colisée en Italie. On dit, quand on te raconte l'histoire de ce gros bâtiment, où on sacrifiait des chrétiens, sous le simple prétexte qu'il a osé dire qu'il est chrétien. Donc, ce n'était pas une société où on laissait n'importe qui faire ce qu'il veut. Et même à l'intérieur du christianisme, il y a eu ce qu'on appelait les hérésies. Il y a plusieurs tendances confessionnelles qui ont émergé.
dans l'église primitive, et c'est là que les pères de l'église ont émergé. C'est-à-dire que les hommes qui sont capables d'écrire une doctrine pour recadrer les comportements. Aujourd'hui, on n'a pas les pères de l'église. C'est chaque église qui se sent indépendante et qui pense que ses principes doivent être respectés. L'empereur, plusieurs empereurs ont été obligés de convoquer les conciles pour dire à l'église de régler ses problèmes. Et lorsque ça ne tenait pas, vraiment, l'État s'impliquait. On a souvent dit que Constantin était celui qui a organisé le christianisme. Non, c'est parce qu'en son temps, il y avait ces crises-là. Et il a trouvé que c'était bon que les chrétiens, toutes tendances confondues, s'asseyent pour s'accorder sur les dogmes qui sont restés aujourd'hui partagés par toutes les confessions. Il y a les églises qui existent. Elle ne peut pas vous dire le credo qu'il récite là, comment c'est arrivé à être conçu. Il ne peut pas connaître, mais il récite. Ça fait l'objet de grands débats. Aujourd'hui, il est question donc, j'ai aimé ce que mon frère du PSN a dit, que ce n'est pas seulement la répression, il y a aussi l'encadrement. Oui. Il faut que l'administration territoriale prenne aussi le temps d'organiser les rencontres entre églises et dire, par exemple, sur cette histoire de la théologie de la prospérité. C'est-à-dire qu'il y a des églises qui sont là-dessus. Ils pensent qu'un chrétien ne doit pas souffrir. S'il souffre, c'est parce qu'on l'a attaché, il faut le délivrer et tout. Ça, c'est des questions de théologie qu'il faut recadrer. Alors, peut-être il faut convoquer une sorte de rencontre comme ça, on peut appeler concile écuménique, c'est-à-dire qu'on appelle catholique, protestant et tout le monde, et laïque, pour dire sur cette question, essayez un peu de vous prononcer. Par exemple, est-ce qu'un chrétien ne doit pas chanter l'hymne national de son pays, quand c'est une valeur nationale? Est-ce qu'un chrétien, parce qu'il est pentecôtiste ou parce que ceci, est libre de faire ce qu'il veut au nom de sa foi? Il peut avoir un débat où les théologiens se prononcent et clarifient un certain nombre de choses. Donc il faudrait quand même peut-être qu'on essaie de créer ce genre, on a vu à l'Africa Foot, on a créé la... Il y a un organe qui unit les religions au Cameroun, non? J'en viens justement. Est-ce qu'il y a un organe qui réunit les chrétiens au Cameroun? C'est à ce niveau-là qu'on a des problèmes. L'écuménisme est juste événementiel. Il y a pas. Il y a un organe qui réunit les religions. Comment ça s'appelle le Soukadir ou... Nous avons au niveau du Cameroun, chez les catholiques, c'est assez organisé parce que c'est une église pyramidale. Mais chez les protestants, nous avons le Conseil des églises protestantes d'Afrique, du Cameroun, le CEPCA. On a le Conseil des églises protestantes du Cameroun. Et en Afrique, nous avons la CETA, la conférence de toutes les églises d'Afrique. Donc il y a quand même des cadres de rencontre. Mais il y a des églises que vous allez trouver n'appartiennent à aucune organisation. Elles évoluent à marge isolée et elles pensent qu'elles sont sur le bon chemin. Comment faire lorsque c'est le Saint-Esprit qui est le patron pour les recadrer, pour les réorganiser, pour les orienter, pour les former? Comment faire? Moi j'ai apprécié le monsieur qui a dit là que si un pasteur veut créer une église, il faut qu'il montre un diplôme de formation à la base reconnu par l'État. À Genève, par exemple, moi j'ai fait l'université de Genève, tu fais théologie, même si tu veux être enseignant, parce qu'on veut inculquer un ensemble de connaissances. Mais tu verras que celui qui se donne pour domaine d'activité, la théologie, n'a aucune base de formation en théologie. Qu'est-ce qui deviendra sur le terrain? C'est pour ça que j'ai dit au départ qu'un clergé qui n'est pas formé est un danger pour la société. Pour lui-même d'abord. D'abord pour lui-même. On a vu combien sont morts avec les fidèles dans la maison en disant qu'ils vont prier et les gens vont guérir. Non. Il faut qu'on arrête de penser que parce qu'on parle de Dieu, parce qu'on invoque Dieu, alors on est libre de faire ce qu'on veut. Il faut une base. Bon, je ne peux prendre la défense des églises du réveil, mais toujours est-il que je crois que la foi, la religion, c'est une question de foi. Et dès l'apparition, n'est-ce pas, de Jésus, je crois que, bon, je ne veux pas dire quelle étude Jésus avait eu à faire, mais toujours est-il que quand Jésus apparaissait, il y avait déjà les grands religieux qui étaient des experts, des scientifiques en matière, n'est-ce pas, en matière traditionnelle. Mais Jésus, lui, il est sorti effectivement de nulle part. Il a été habité, n'est-ce pas, par la parole de Dieu. Et c'est sur ça que
se base effectivement Mais les églises de la- Robert. On n'a pas toujours, Jésus n'a pas été comme on n'a pas été Jésus, on n'a pas toujours besoin de théologie, on n'a pas toujours besoin d'école, parce que lorsque la parole, lorsque Dieu te parle de manière spontanée, c'est pas ça. Lorsque Dieu te parle de manière spontanée, et tu dis que ça est pasteur. Vous pensez que ceux qui partent à l'école, ce n'est que le A plus B qui leur disent à l'église, c'est aussi le Saint-Esprit qui leur parle et qui les oriente. Quand l'apôtre Paul, avant de commencer son ministère, reçoit la vocation, qu'est-ce qu'il fait? Il va se faire former auprès de quelqu'un que Jésus connaît, il va vers tel. Oui. Non. Et c'est après un séjour de formation là-bas qu'il revient et il va se faire reconnaître par les autres. Il dit, ok, on te donne la main de collaboration, mais toi, tu vas travailler là-bas. Alors, tu ne peux pas sortir de nulle part et tu dis que tu es apôtre, comme nous voyons au Cameroun. Parce que la question des églises, comment elles font d'abord pour exister? D'autres sont des sous-marins. C'est-à-dire qu'une église qui sait que, bon, mon église est déjà à l'autorisation, elle vient bâcher derrière moi, c'est-à-dire que... faut que les annexes. Oui, tout à fait, il y a des églises comme ça. Elle existe sous le couvert d'une autorisation d'une autre église. Les dégâts qu'elle fait là-bas, c'est au nom de qui? Est-ce que le ministre de l'administration territoriale est au courant de lui? Quand bien même il aurait peut-être pris les mesures de sécurité pour dire j'autorise cette église à fonctionner parce que je connais ses principes. Parce que pour créer une association, on demande les textes. On demande les textes, on demande un certain nombre de documents qui permet au moins aux législateurs de regarder le fond. Est-ce que ça correspond? Est-ce qu'on peut autoriser? D'accord. Et on autorise. On revient à vous tout à l'heure, pasteur. Je vois qu'on se bouscule au téléphone. Vous allez appeler après le premier tour de table en direct pour réagir également sur cette question. Patrice Siméon, vraiment, le rôle que le MINAC essaye de jouer aujourd'hui peut-il être porteur? Parce qu'il semble avoir cette bataille entre la primauté de la foi et de l'État. Je continue de vous dire que le ministre est dans la diversion. Pourquoi? J'insiste, je dis que le ministre est dans la diversion. Pourquoi? Il y a le sujet de l'or. 15 C'est pas le domaine de l'or. Écoutez, c'est pas parce qu'il y a l'or qu'on ne va pas... Je vais vous montrer. Je suis dans la diversion aussi. Voilà. Je suis en train d'arriver là-bas. Vous allez comprendre c'est la diversion. Vous allez comprendre. Le ministre a parlé de l'or. Vous n'avez pas dit que c'est la diversion. Il était même sur le terrain pour parler de l'or. Il a été à l'Est. Écoutez bien, vous allez voir. Mettre en garde les uns les autres. Vraiment, on parle d'un sujet précis. Je suis en train de montrer quelque chose. Il y a le problème de l'or, c'est le vol. Il faudrait que les gens comprennent. Les gens parlent de détournement, on appelle ça le vol. Oui, d'accord. C'est le nom qu'on donne. Autre chose, il y a eu tentative de coup d'État par voie de presse. Ça, c'est grave. La parole de Dieu dit, tu ne voleras pas. Mais nous avons des détourneurs de fonds publics ici. Nous avons même des ministres qui construisent des églises pour une confession religieuse. Qui vous font des dons. Écoutez, c'est-à-dire que... Non, attendez. Ils font beaucoup de dons. Je vous n'avez pas rejeté un don dans vos églises. Écoutez bien. Oui. Je suis de manière méthodique. Si vous comprenez bien où je suis en train d'aller, vous allez comprendre. Allons-y. Il y a des ministres qui construisent des chapelles de cathédrales qu'ils donnent à l'église catholique. Il faudrait qu'on nous dise où l'argent là sort. Et comment on fait pour construire une église de 300 millions? Il faudrait qu'on nous dise comment on fait pour construire une église de 200 millions, de 150 millions et on donne clé à main. Il faudrait qu'on nous dise ça. Est-ce que ça répond à la question que... Je suis en train d'arriver. Le journaliste l'a posée. Je suis en train d'arriver. Le ministre utilise l'État pour faire du chantage aux gens. Pourquoi? Le pape est arrivé il y a quelque temps encore, nous a dit qu'on a pris 50 milliards des caisses qui appartiennent à l'État, c'est-à-dire à l'État laïque camerounais. C'est la vraie diversion. On n'a aucun élément. Donc, ok, d'accord. Ça signifie donc que ce que vous voulez nous dire, c'est que le pape n'est jamais venu au Cameroun. Non, et que le Cameroun n'a jamais rien dépensé. Alors, maintenant, ce que je veux dire, pourquoi je parle de cette manière? Si nous sommes dans un État laïque, nous devons avoir du respect pour les autres qui ne sont pas forcément de la même obédience que nous. Mais le ministre est dans le mépris. Et ça ne s'accepte pas. Il faudrait que, même quand on arrive pour parler en tant que l'État,
Il faut savoir en fait que les personnes qui sont dans ces églises sont des Camerounais. Ils connaissent les textes et ils connaissent le Cameroun. Alors, vous ne pouvez pas vous retrouver... Vous connaissez les textes. Vous avez parfaitement raison. Les textes. Vous n'avez pas parfaitement raison. On s'appuie, on dit que, ok, une jeune fille a dit que c'est son prophète qui a demandé de poignarder quelqu'un. Et puis non seulement personne n'a essayé de vérifier l'état psychologique de cet enfant, qui à première vue est instable. Elle a des araignées sur le plafond. Et ça se voit. Ça se lit à 15 000 kilomètres. Autre chose. Nous sommes dans un pays, combien d'infanticides seulement pour ce qui est de cette année? Combien de féminicides? Vous pensez que derrière ces féminicides, on ne devrait pas questionner également l'enseignement qui est donné par les prêtres, les évêques derrière ça? Pourquoi on ne ferme pas? Nous sommes dans le sujet. Pour ça qu'on appelle des églises sans préciser. Alors, c'est pour cela que je suis justement à l'intérieur. Dans la thématique, on n'a pas dit église de réveil. C'est pour cela... De certaines églises. Alors, c'est pour cela que vous avez bien vu que quand j'ai commencé par dire que vous ne volerez pas, vous n'avez pas tué. Mais nous savons ici qu'il y a des gens qui se revendiquent d'une certaine obédience chrétienne, mais qui sont des francs-maçons et des résurrectiens, qui ont besoin de faire des sacrifices de sang pour avoir certains avantages. C'est pour cela que certains refusent l'hymne national et le drapeau du pays. Non, je vous montre de manière méthodique pour que vous compreniez que la société camerounaise est une société qui est malade. Et l'église n'est pas en dehors de la société. D'accord. Alors, comme l'église est dans la société, vous ne pouvez pas vous retrouver, vous, en train non seulement vous encourager, puisque si vous n'arrêtez pas les prévaricateurs, des voleurs, vous encouragez le vol. Pas les prévaricateurs, comment Écoutez, ceux qui sont en prison là, c'est qui? D'accord. On les arrête. Covid, dit que c'est c'est une imagination de Patrice Simeon Vomon. Dès que vous les arrêtez, vous revenez ici. Vous les chantiers de la CAN, je suis d'accord. Je suis d'accord. Patrice Simeon Vomon. Patrice Simeon Vomon, j'ai inventé Covid. Il faut relativiser. Je suis d'accord. C'est ce que je dis. Je prends sur moi, l'intervention de la presse. Voilà. C'est pour cela qu'elle dit également que les stades inachevés de la CAN. Oui. C'est également Patrice Simeon Vomon qui imagine. Donc on a quand même les stades. Je veux qu'on relativise pour qu'on reste sur la question Patrice Simeon Vomon. Parce que ça, vous allez venir le dire demain. Après demain, ainsi de suite, on n'aura pas abordé la thématique. Je veux que c'est normal que certaines églises refusent de respecter le droit de la République. C'est ça la question. Regardez, moi je suis en train d'aller, je réponds à votre question en allant un peu partout. Moi je vous montre, c'est que moi je fais une peinture. Oui. Pour que vous puissiez comprendre que dans une société malade, vous ne pouvez pas arriver. Tous les gens malades. On les a pourris. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la question. Pasteur, écoutez. Vous voyez bien que depuis que les gens parlent là, moi je suis tranquille, n'est-ce pas? Ça veut dire que je connais où on part. J'ai pris justement la peinture. Vous savez pourquoi il fait la peinture? Vous savez pourquoi il fait la peinture? Pour qu'on ne fasse pas de fixation. L'église est malade. La société est malade. Et l'église n'est pas en dehors de la société. Si nous sommes d'accord que l'église n'est pas en dehors de la société, cela signifie que les personnes que nous retrouvons dans l'église sont les mêmes personnes qui vivent dans la société. Finalement, on fait quoi? Alors, ça signifie quoi? Si nous sommes dans une société qui est malade, nous avons besoin d'aller dans des fondations. Et les fondations ici, c'est quoi? Si nous définissons que pour devenir pasteur, alors il faut passer par une école pastorale, il faut avoir des diplômes. Là, ça se fait sur la base de ce que nos textes nous écrivons. Ce n'est pas sur la base de ce qu'un ministre va venir se placer à la télé et dire que je vais fermer 1400 églises. Jean-Jacques. Le régulateur, c'est quoi finalement? Voilà, c'est ça. Donc maintenant, c'est pour cela que je suis d'accord avec ce que mon grand frère Niek dit. Vous commencez par le dialogue. Mais vous devez d'abord passer. Deuxième chose, pourquoi vous rappeler qu'allez vous former? Non. Comment vous faites pour accepter que quelqu'un est devenu pasteur sans être formé? Pour dire quand l'État ouvre les yeux, non, vraiment. D'accord. Que faisons-nous des médecins que nous retrouvons sur le terrain qui ne sont pas formés? C'est pas un médecin. Mais qui opèrent? Non, c'est pas un médecin. Et les FEMAN, vous pensez que ça existe seulement dans... FEMAN n'est pas une qualification, vraiment. Il y a deux choses. Oui. Vous avez dit FEMAN, donc ça ne sort d'aucun cadre. Nous sommes dans une histoire où ton enfant rentre à la maison avec un bulletin où il a 6 de moyenne. Et quand tu veux le corriger, il dit papa, je n'ai pas échoué seul, même on en a eu 5. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu as eu 6 de moyenne, ça c'est mon problème avec toi. Oui. On en a, c'est le fils de quelqu'un d'autre, c'est pas mon problème. Pour le moment, je vais d'abord gérer
ou bien c'est que le professeur ne m'aime pas, c'est pour ça qu'il m'a donné les sous-moyennes. Ben, tu as eu la sous-moyenne, je vais d'abord te gérer, et maintenant j'irai voir le problème du professeur. Oui. Pasteur, nous sommes des citoyens à la base, qu'on soit prêtre ou pasteur. Nous sommes d'abord des citoyens, Je suis et pas nous sommes d'accord. tenus de respecter les lois de la nation. Ça, n'est pas négociable. Alors, lorsque un régulateur de la loi prend un pan d'une société en mal, comme on décrit nous tous là, on ne peut pas lui faire un procès pour dire que pourquoi seulement c'est notre pan que tu prends alors que tout va mal. Non, ce n'est pas forcément ce que je dis, homme de Dieu. Ce que je dis, écoutez-moi clairement. Je dis, si nous voulons réguler, nous régulons pour tout le monde. Si. Alors ça signifie que nous sommes dans une société d'égalité. Et dans une société d'égalité, on ne peut pas avoir une préférence pour X et taper l'autre pour dire que ça va corriger tout le monde. Non, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Établissons tous des bases. Et c'est sur ces bases-là nous regardons, et dès que nous avons défini des bases, nous avons défini des textes. Ceux qui vont à marge de ces textes, c'est d'ailleurs pour cela que même dans la parole de Dieu, on vous dit qu'il y a des 10 commandements, il y a des règlements qui ont été établis. Vous commencez plutôt par la foi. Moi, j'aime que... Pour même lutter contre le vol, il faut commencer par la foi. J'aime être humble dans la vie. C'est-à-dire que je ne peux parler avec autorité de ce que je connais, ce que j'ai appris. Je ne peux pas parler politique, Jean-Jacques. Tu comprends? Je ne peux pas parler politique ou bien même football. Je vois moi, si je vois le foot et quand on nous mène, je peux même avoir même un problème de cœur parce que j'ai mis des organes. Mais quand on va m'expliquer techniquement, par exemple, le match de Ngannou qui a tapé, on nous a expliqué après que non, vous ne comprenez rien dans la boxe, c'est qu'en fait, Ngannou donnait les coups de tombée, mais techniquement, machin, on n'avait que l'argument pour discuter en réalité. Moi, j'ai dit, le pasteur, lorsqu'il se sent interpellé par l'État, doit faire attention. Nous devons prendre cette interpellation très au sérieux. Parce qu'il y a des pasteurs qui nous font honte. Qui font qu'on dise, est-ce qu'ils sont formés? Est-ce que nous autres, comme ça, on a passé du temps à faire des études? Des diplômes, on en a tellement. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de transcrire donc toutes ces compétences et ces connaissances sur la pratique. D'accord. Pasteur, vous permettez, on va prendre 2 ou 3 personnes en direct. Allô, bonsoir. Monsieur Jean-Jacques, comment vous allez? Ça va assez bien. Comment vous appelez, monsieur? Je suis l'apôtre Adam Charlemagne. Un apôtre, Adam Charlemagne. On vous écoute. Oui, je salue l'ensemble de tous ceux qui sont sur le plateau. Et je salue, n'est-ce pas, tous les téléspectateurs. D'accord. Qui, comme moi, regardent cette émission que vous présentez avec brio. Voilà. Alors, par rapport à la thématique du jour, je suis vraiment très d'accord avec le pasteur Siméon Vomon sur le plateau. Parce qu'en réalité, pour que l'État donne des leçons, l'État devrait aussi être un exemple. On ne peut pas être dans un pays où les gens détournent de l'argent chaque jour. Et ces mêmes gens sont aux affaires depuis Mathusalem. Ce sont ces mêmes gens qui confisquent le pouvoir au Cameroun. Alors qu'on parle de démocratie. Oui, il y a de la politique, c'est normal. Ouais. C'est normal. Je ne peux pas être un citoyen camerounais et ne pas parler de politique parce que Vous pensez que la première leçon doit venir de l'État ou de la foi? Je dis que la foi que nous professons ne vient pas de l'État, ça vient de Dieu. D'accord. La foi que nous professons ne vient pas de l'État, ça vient de Dieu. Que les gens fassent extrêmement attention. Et donc l'État doit laisser les dérives parce que ça vient de Dieu. L'État doit commencer par être juste. C'est la justice qui bâtit une nation. L'État doit commencer à être juste. Les gens ne peuvent pas être, on ne peut pas être dans un environnement où les gens verrouillent tout, où on organise des élections et on n'accepte pas le résultat. On continue, n'est-ce pas, dans un environnement où les gens passent leur temps à narguer le peuple, à tyranniser le peuple, et puis on vient donner des leçons là où les gens font des erreurs. Moi, je suis un homme de Dieu. Si aujourd'hui je fais quelque chose qui n'est pas de bien, c'est normal que je réponde devant la justice de mon pays. Alors, pasteur, homme de Dieu, apôtre, lorsqu'on détourne autant dans notre pays, vous regardez l'État, vous ne voyez pas l'échec de la construction de la foi qui vient de l'Église. Vous avez fabriqué des monstres. Je le vois, parce que c'est le cardinal Toumi, paix à son âme. C'est le cardinal Toumi, paix à son âme, qui avait justement parlé de ce que les anciens séminaristes qui gèrent le Cameroun ont plongé le pays dans la corruption. Donc,
D'accord. C'est lui qui avait dit cela. Et aujourd'hui, nous voyons que les anciens séminaristes, ceux qui ont fait des études de théologie pendant des années et des années, ce sont eux qui sont les grands détourneurs. Voilà. Donc aujourd'hui, ne blâmez pas quelqu'un que parce qu'il n'a pas fait la théologie, il a fait des erreurs. D'accord. Ceux qui font des théologies pendant plus de 15 ans. On veut rester. Oui, écoutez-moi, Jean-Jacques. Cher apôtre. L'église catholique est bien organisée. D'accord. Merci, cher apôtre. Revenons, hein, restons dans la thématique. Sinon, on va aller très loin. Allô, Thomas, bonsoir. Bonsoir, Jean-Jacques. On vous écoute. Nous sommes plongés dans la spiritualité ce soir, du grand soir. Nous vivons les conséquences néfastes de la constante administrative. À nous sortir une conclusion du livre source de mentalité des dogmates Internet. Dans les incantations sataniques, à me questionner si nous avons affaire à des hommes de Dieu ou des hommes de Dieu. Les églises conventionnelles, elles aussi, véritables ordres financiers, plongés dans une mafia, avec des scénarios macabres ont sûrement amené les autres à se manifester sous différents formes. Je parle des faits macabres. Il y a des assassinats, des religieuses, des cultures et d'autres personnalités. Bonne émission. Merci beaucoup. On va faire très court dans les interventions pour permettre à plusieurs personnes de réagir sur la thématique. On vous prend. Allô, bonsoir. Bonsoir, Jean-Jacques. Monsieur. J'ai donné ma vote. Du courage, beaucoup. Du courage, Jean-Jacques. Allô? Oui, Jean-Jacques. Oui, bienvenue. On t'écoute. Merci beaucoup. Jean-Jacques, je salue tout le monde. Je salue les pasteurs invités et les autres. Surtout mon jeune frère, on donne sa majesté, on donne. Jean-Jacques, je veux qu'on enlève d'abord le nom des hommes de Dieu. C'est les employés d'église. C'est des employés. Ou bien le cadre, les employés d'église. Vous, Jean-Jacques, je vous appelle. Vous n'êtes pas l'homme d'église, l'homme de Dieu? Non. Jean-Jacques, nous avons affaire aux commerçants. Les commerçants. Jean-Jacques, vous ne pouvez pas imaginer ce que nous vivons. Moi, je suis un homme de troisième âge. Je suis un homme de troisième âge. Vous pouvez imaginer qu'on trouve un homme comme moi qui a les enfants de 40 ans et vous dites à mes enfants que je suis un sorcier. Moi, j'ai donné ma dot. Moi, je me suis marié, j'avais moins de 25 ans. Marié officiellement. Vous pouvez imaginer que vous demandez, vous dites à ma femme, plus de 40 ans de mariage. C'est un sorcier là-bas. On imagine. Je dis qu'il faut enlever. D'accord. Appelez ces gens-là les hommes de Dieu. D'accord. C'est une situation de bas. On a compris. Quelqu'un d'autre? Allô, bonsoir. Bonsoir, Jean-Jacques. Oui, monsieur, on vous écoute. Oui, le pasteur Jean-Marie. Ok, bienvenue, pasteur. Oui, nous parlons bien des dérives de certaines églises. Oui. Bon, je voudrais dire que je suis bien d'accord avec le pasteur vraiment. Jean-Jacques, moi je suis, d'ailleurs à la base, je suis professeur de lycée, ça veut dire que je peux au moins lire le français. Et puis je suis théologien. Bon, mais imaginons que nous lisons la Bible. Et là-bas, la Bible nous interdit d'être des homosexuels. Je voudrais prendre le pasteur, j'ai oublié son nom là, il est pasteur de l'histoire de l'Église. L'autre pasteur qui est un peu en Gangoura. Bon, qu'est-ce que l'Église de France fait? Parce que l'État de France, disons-le brutalement comme ça, est un État homosexuel. Et je me souviens que le 6 juin 2006,
J'ai retenu cette date parce que ça correspond au chiffre de la bête, 666. L'Afrique du Sud avait légalisé, officialisé l'homosexualité. Alors, ça, ce sont les lois de ces républiques-là. Imaginons donc un jour, on ne souhaite pas que le Cameroun devienne un État sexuel. Ou alors restons en Afrique du Sud et en France. Que font les églises? Que vont dire les pasteurs à leurs ouailles? Voici, maintenant l'État vient de légaliser l'homosexualité, alors nous allons, nous devenons homosexuels. Alors le pasteur commence à coucher avec sa femme par derrière, les fidèles aussi commencent à coucher avec les hommes, et ceci dans l'église. Le livre de Romains au chapitre 1 de l'interdit. Maintenant donc que l'État lui est devenu homosexuel, qu'est-ce que nous faisons? Ce que je vais dire, c'est que l'État crée un cadre pour que l'Église elle-même régule ses affaires. Parce que l'État n'a pas de qualité à régler ces affaires-là. D'accord. La preuve, il y a des États qui sont homosexuels. D'accord, vous dites bien que l'État crée un cadre pour que l'Église elle-même régule ses affaires. On va prendre une ou deux personnes encore. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, monsieur. Pasteur Le Paul, je voulais intervenir à l'émission. Vous êtes déjà en direct, on vous écoute. Allô? Oui, bienvenue. Moi, je suis l'émission devant moi, je suis en direct, je ne vois pas. Allô? Commencez par baisser le volume de la télé. Baissez le volume de la télé. Oui, baissez le volume de la télé et écoutez par le téléphone. Réagissez à travers le téléphone. Baissez la télé. Baissez le volume de la télé. On vous écoute. Allô? Merci. Allô? Oui, allô? Oui, c'est le pasteur de Paul Tala. Allons-y, pasteur. Oui, bonsoir, le Seigneur vous bénisse. Amen. Je voudrais intervenir d'abord en parlant des gens qui disent qu'on doit former les prêtres, des pasteurs dans les églises. Oui. Et poser la question aux gens, les qui Jésus-Christ avait formés avant de les appeler au ministère. Nous sommes sur un modèle biblique. Ce que nous faisons, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas les histoires. Les gens qui sont les serviteurs de Dieu sont des gens appelés par Dieu et non des gens formés par des hommes. Des gens formés par des hommes ne peuvent pas savoir ce que Dieu est. Dieu a appelé les prophètes. Il dit, dès le sein de ta maman, je t'ai appelé pour être prophète. Servir Dieu et servir l'État, c'est deux choses différentes. D'accord. Servir Dieu et l'État, c'est deux choses différentes. Mais je suis d'accord que nous devons être sous la loi du pays. Mais les hommes appelés de Dieu ne peuvent pas être formés par un homme qui ne connaît pas Dieu. Dieu forme ces gens lui-même. Dieu forme ces gens et il les appelle au ministère. Ceux qui sont appelés de Dieu, les dérives là ne peuvent pas se faire sentir. Mais ce sont les gens qu'on a même formés qui créent ces dérives là. D'accord, c'est clair. Merci pasteur d'être passé par ici. On prend quelqu'un d'autre. Allô? Allô, Jean-Jacques, bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez? Je m'appelle Franck de Bukito Bio. Ah, Franck de Bukito. D'accord. Ouais. On t'écoute, Franck. Oui, je respecte la thématique que vous avez posée. Merci. Dérive de certaines églises. À Tanga, je lève le ton. Il a le droit de lever le ton. Vous dites? Il a grandement le droit de lever le ton. D'accord. Parce que c'est de trop. Les églises dépassent même dans le nombre de personnes. Il y en a tellement. Dans chaque maison, il y a une église. Dans chaque maison, Dieu s'en allait pas à l'hôpital. On prie pour les gens. Dans les maisons, les gens m'ont dit comment on va les réveiller. Depuis quand on ne soigne pas les gens, Jésus a même fait les miracles. Il a soigné les gens. Comment est-ce qu'on peut donc dire que le ministre n'a pas le droit de fermer les églises qui se passent dans les sous-chambres? Où les pasteurs couchent avec les femmes des hommes, et ils couchent même avec ses propres filles. Ils couchent avec... Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le ministre doit réguler cette situation parce qu'elle va créer les problèmes dans les foyers, dans la société en général. C'est tout le monde qui peut devenir pasteur. Et le ministre a le droit de fermer toutes ces églises-là. Merci, Franck. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Franck de Bokito. On marque une pause. Là, on ne pourra pas gérer tous ceux qui sont connectés. Vous voyez que c'est... Allons-y. Réaction. Oui. Il y a un débat sur faut-il former ou pas former. Oui, Jean-Jacques, je suis très
amusé de suivre toutes ces interventions. Et j'ai dit, il ne faut pas que les gens confondent les choses. Le ministre n'a pas prétendu venir donner les cours de théologie aux pasteurs. Oui. Mais il a dit qu'il faut que les pasteurs se forment. Donc, certainement, dans leur domaine, il faut qu'ils se forment pour qu'on n'observe plus un certain type de dérapage. Et si des confrères estiment que la formation n'est pas essentielle, parce que celle qui vient des hommes, celle qui est codifiée, parce qu'il faut bien... Qu'on ne peut pas former alors qu'on ne connaît pas Dieu et former un homme de Dieu. Ça même, je n'ai pas accepté. Mais qu'on ne peut pas codifier la formation, parce qu'elle vient directement de Dieu. Mais il faut lire dans Matthieu 25, verset 4, Jésus a dit, beaucoup se lèveront en mon nom, des faux prophètes se lèveront en mon nom, ils feront des miracles, ne les suivez pas. Alors, comment distinguer le faux prophète dans la société et le prophète que Dieu a appelé? Je voudrais poser la question aux pasteurs qui estiment qu'ils ne reçoivent que directement des ordres de Dieu. Y a-t-il un être humain à qui Dieu ne parle pas? Dieu parle à tous les êtres humains. Oui. Parce que Dieu a son esprit en chacun des êtres humains. Donc, ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé que forcément tu dois être pasteur. Absolument pas. Et lorsque nous lisons Marc 16, Jésus dit bien, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ceci, feront ceci, feront cela. Ce n'est pas les pasteurs. Ça veut dire que si tu crois toi-même, Jean-Jacques, tu peux prier sur moi et tu me guéris. Si tu crois, ça ne te donne pas la prétention d'être pasteur ou prophète. Alors maintenant, le pasteur ou le prêtre, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait? Comment on en vient à devenir pasteur et prêtre? Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut poser le problème. D'accord, réaction, Patrice Siméon. Voilà, il faudra, j'ai parlé de la régulation, j'ai parlé de la justice pour tous. Je ne suis pas contre la régulation. Et un ministre de l'administration n'a pas à lever le ton sur des serviteurs de Dieu. Il faut qu'on arrête un peu le spectacle. Mais il y a des serviteurs de Dieu voyous. Écoutez, non, il y a des serviteurs de Dieu voyous. Je suis quand même tout pouvoir vient de Dieu. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Écoutez bien. Si le ministre est un chrétien et qui se dit chrétien, il sait qu'en face, il y a des serviteurs de Dieu. Et on ne parle pas aux serviteurs de Dieu n'importe comment. Je dis bien, un chrétien enseigné. Un monsieur qui viole un enfant. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux simplement. Vous n'êtes pas d'accord. C'est moi qui parle. Je clarifie pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi, mon frère, parce que le ministre Atangandi ne parle pas au nom de monsieur Atangandi. Il parle au nom de l'administration territoriale. Donc, il parle au nom de la législation. D'accord. Et à ce niveau, il ne faut pas faire la confusion. Il a parlé mal à l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu est un voleur, la loi, qu'est-ce que la loi dit pour les voleurs? Et si un ministre est un voleur, le policier qui va être l'homme de Dieu qui est voleur, est-il en train de manquer de respect à l'homme de Dieu? Je précise bien. L'État est laïque. Et si l'État est laïque, cela signifie que même celui qui décide de faire le culte du coq dans sa maison doit être respecté. C'est vous qui avez défini les fondamentaux. Vous avez dit que l'État est laïque. Non, si on prend ça comme ça, alors, vous savez qu'on a des prêtres en prison. Je suis d'accord avec vous. Il y a des prêtres violeurs qui sont en prison, des pasteurs en prison. Je dis bien, je suis dans le principe du général. D'accord. Ça veut dire quoi? Si moi je suis pasteur, je n'admettrai pas aucunement qu'un de mes ouailles manqua du respect à un serviteur de Dieu qui s'appelle pasteur, qui s'appelle pape, qui s'appelle... Qu'est-ce qui fait de lui pasteur? C'est l'enseignement. Qu'est-ce qui fait de lui pasteur? Alors c'est pour cela que je dis... l'église? Non, non, non. Je suis dans le principe du général. Qu'est-ce qui fait d'un monsieur pasteur? Est-ce que les hommes de Dieu n'ont pas de garde-fous dans la société? Je dis bien, une personne qui a enseigné, je dis bien, je le redis. Un chrétien enseigné ne parle pas aux serviteurs de Dieu comme si c'était des vendeurs de beignets. Je suis tout à fait d'accord. Alors, c'est ça que je dis de chrétiens enseignés. Je suis d'accord pour la régulation. Je suis d'accord pour la justice. Je suis d'accord pour le respect. Je suis d'accord pour la formation. Pourquoi? Parce qu'un don sans formation est un gâchis. On a besoin de la révélation et de l'encadrement. C'est pour cela que Jésus lui-même a dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Il a enseigné à des gens. Il a pris du temps pour les enseigner pendant 3 ans. Paul a été envoyé auprès d'Ananias, mais avant cela, il a été initié auprès de Gamaliel à la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je n'étais pas bête avant que Dieu ne m'appelle.
Et c'est pour cela que j'ai pris le temps pour être formé. J'ai été formé à l'école du ministère du leadership. C'est bien. Et d'ailleurs, quand je prends la parole... Tu as été DJ. Oui, j'ai été DJ, je suis un ancien DJ. Je suis un ancien DJ. Et les personnes qui me voyaient dans ce domaine trouvaient que j'étais meilleur. Et aujourd'hui que je sois devenu pasteur, ce n'est pas quelque chose. Quand je dis aux gens que je suis griot, ou le dernier griot, en fait, ce sont des noms qui sont révélés pour pouvoir apporter quelque chose de précis. C'est aussi une occasion de soutenir Paul Biya. On a besoin, le président Paul Biya est César. L'autorité vient de Dieu et dans chaque nation, il existe ce qu'on appelle un chef. D'accord. Et on doit respecter le chef. Le chef, ce n'est que Paul Biya. Écoutez, Tananzi, lui n'est pas chef. Écoutez, quand vous parlez de Tananzi, est-ce que vous avez le président de la République, le président de la République est un ancien séminariste. Il a du respect pour les serviteurs de Dieu. Absolument. Je voudrais que vous me disiez à quelle occasion, s'il vous plaît, je voudrais que vous me disiez depuis 1982, le président de la République qui est le chef de cet État a tenu un ton désobligeant aux serviteurs de Dieu. Alors ça signifie que ce que la tête ne fait pas, il est mieux pour toi de suivre ce que la tête confirme. Quand on est le ministre de l'Intérieur, je suis d'accord pour la formation. Je suis d'accord pour la formation. Je suis d'accord pour la formation. Le président ne prendra pas la parole. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord pour la formation. Il sait que ça va mal. Je suis d'accord pour la formation. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dérives. Il y a beaucoup de dérives parce que les gens pensent qu'être enseigné par le Saint-Esprit suffit. Non. Parce que Jésus lui-même a été enseigné par sa mère Marie et par Joseph, en dehors du Saint-Esprit. Paul a été enseigné, je vous ai donné ses enseignants. D'accord, merci pasteur. Et moi aujourd'hui j'ai également été enseigné et il est important pour l'église dite de réveil d'avoir des canaux de formation pour pouvoir permettre à ce que ceux qui reçoivent l'appel soient équipés quand ils descendent sur le terrain. Et beaucoup de personnes arrivent sur le terrain avec l'amour du gars, la part du gars, et ils se lancent à toutes des choses, toutes des dérives. Et aujourd'hui, nous avons besoin de réguler. Mais je suis d'accord pour la régulation, mais dans le respect. C'est ça mon problème. Le respect. Pourquoi? Parce que je suis serviteur de Dieu, je sais ce que signifie l'autorité. Je connais ce que signifie le principe d'autorité. Quand un serviteur de Dieu, qu'il soit votre enfant ou pas, dès qu'il est serviteur de Dieu, il y a le principe d'autorité du respect. Et maintenant, pour le serviteur de Dieu, finalement, pour le serviteur là, vous voulez dire que nous on ne sait pas. Serviteur de Dieu, ça signifie quoi? Personne qui a été d'accord. Permettez aux autres d'intervenir. Permettez aux autres d'intervenir. On est sur la question de la régulation. Permettez à ceux qui ne sont pas pasteurs d'intervenir. Avant qu'il intervienne, je voudrais dire un petit truc. Dans notre constitution, la constitution de l'Église chrétienne camerounaise, on rappelle à l'officier de l'église que son pouvoir n'a aucune influence sur la société civile. C'est-à-dire que tu vas pas aller te faire prévaloir, je suis le pasteur, je suis l'ancien à la société. Donc tu es tenu de respecter les lois de la société. Et c'est là que je parle de formation. Parce que la formation n'est pas forcément théologique, c'est-à-dire pastorale, mais la formation à la citoyenneté, la formation au respect des lois de la société, la formation pour comprendre quelle est ta place, la vie même en société. Quelle est ta place dans ce grand ensemble qu'est l'État. Le pasteur ne peut pas se prévaloir. Merci pasteur. À dire, merci. Félix, on est sur la question de la régulation. On se rend bien compte qu'elle est très complexe ou on l'a rendue complexe chez nous. Non, je crois que la question de la régulation n'est pas complexe. Le problème est au niveau du contrôle. Le MINAT est dans son bon droit de faire ce travail en incarnant l'État. Maintenant, le problème est au niveau du timing, du procédé. Donc, le timing, le procédé. Si le contrôle se fait de manière régulière, on arrivera difficilement à ce genre de comportement. C'est pour cela qu'on dit qu'un contrôle en amont est plus facile lorsque le MINAT travaille autour de lui avec tous ceux-là qui ont la charge au quotidien de veiller à la préservation et à la divulgation de la foi. Ce sont eux-mêmes qui vont ramener au MINAT qu'est-ce qu'il y a comme problème sur le terrain, qu'est-ce qu'on trouve comme solution pour faciliter même la tâche au MINAT. Comme ça, lorsque le MINAT vient à réguler, lui-même est accompagné dans la régulation parce que les gens seront sortis du contrat, du rail normal qui permet à ce qu'on soit en société. Mais ça n'a pas de sens que parce qu'on est dans une foi, on est dans, comment dire, l'exercice de la foi et qu'on se dise qu'au nom
nom de Dieu, on va se mettre en marge de la société. Je crois que c'est pour ça que le pasteur insiste sur la formation. Cette formation, même, c'est quand on dialogue. Les gens partagent l'expérience, la perception qu'ils ont de l'exercice de leur profession et les rapports avec la société. Ça permet que tout le monde se mette au même niveau. C'est pour ça que nous disons que nous pensons que ce que le MINAD doit faire, il doit en principe s'ajuster dans le comportement, c'est de mettre l'accent sur le contrôle qui doit s'exercer essentiellement en amont. Donc, a priori, pour que les gens s'accordent sur les divergences. Les faux prophètes qu'on a dehors, mais c'est justement parce que chacun est libre, se sent autonome, c'est chacun qui dit que Dieu c'est lui, les autres c'est rien. Alors que si on se retrouve, ça va faciliter à ce qu'on déniche, qu'on sente que mais voilà telle personne qui n'est pas dans les canaux, qui n'est pas dans la foi, qui est là pour perdre, égarer les Camerounais, et on va se retrouver. Donc moi je crois que davantage, en écoutant surtout les réactions, on a eu le sentiment que les gens se sont sentis stigmatisés dans le ciblage du ministre de l'administration territoriale et dans le ton qu'il a utilisé. J'ai envie de lui poser la question de savoir à quoi ça servait d'inviter les médias. Est-ce que le MINAD a besoin du spectacle pour réguler? Est-ce que le MINAD a besoin d'annoncer qu'il va fermer, je crois, si c'est 1000 ou combien de congrégations? Non, dès qu'on se rend compte qu'il y a des congrégations qui sont à marge du fonctionnement de la société, mais on les ferme systématiquement. Le problème avec nous, c'est qu'on reviendra encore ici pour dire qu'ils ne communiquent pas. Mais non, nous parlons, je parle, on peut communiquer, ainsi de suite. Jean-Jacques, on peut même communiquer après une opération. On peut même lancer une opération qu'on dit qu'on va fermer les églises et on ne les ferme pas. Est-ce qu'on aura été efficace? C'était quand même à titre pédagogique. Il avait commencé. Il avait même stoppé parce que dans ces églises, même que vous trouvez les petites églises, elles sont des groupes. Mais c'est pour cela que nous insistons sur la plateforme du contrôle. Parce que si le contrôle est fait en allemand avec les hommes d'église que vous êtes, ça facilite la tâche au ministre, parce que ces hommes, ces ouailles-là sont sous votre contrôle et ils vous écoutent à la lettre. Bonjour, bonsoir monsieur Zé, ainsi qu'à vos invités. En France et particulièrement ici à Strasbourg, les églises de réveil exercent leurs activités sans nuisance dans des zones peu ou pas habitées et dans le respect de la loi. Il ne s'agit pas de prêche de porte à porte. Les pasteurs sont majoritairement africains. Ces églises restent aussi des lieux où certains célibataires trouvent l'âme sœur. Parce qu'il y a des révélations là-bas. Pratique de Strasbourg, l'espoir. Il y a des gens qui disent que j'ai reçu un appel que ta femme est désormais avec la femme de l'autre, ou bien elle est devenue mon épouse. Majesté, on est sur la question de la régulation. Est-ce que nos lois ne sont pas très, je veux dire, légères en matière d'autorisation de création des églises? C'est le chef de l'État lui-même qui, par décret, autorise le fonctionnement des églises, mais on est à des centaines au Cameroun. Est-ce qu'il ne faut pas durcir dès la base? Non, on ne peut pas durcir plus que ça, parce que nous sommes dans un État démocratique. Et je vous ai dit que c'est depuis... 400 laïcs, 400 églises. Je vous ai dit que depuis 1971, le phénomène de la liberté de religion est acquis et consacré par la Constitution. Je crois que l'État a mis sur pied le ministère de l'administration territoriale qui a pour rôle, n'est-ce pas, être la tutelle des églises et avec donc veiller à ce que à ce que il n'y ait pas de dérapage dans les églises. Il y a également au milieu des églises même une sorte d'association qu'on appelle le dialogue interreligieux. Oui. Et le dialogue interreligieux, c'est peut-être l'occasion d'appeler cette convention ou cette association à être beaucoup plus important, à s'imprégner et à rencontrer toutes les églises et vraiment à s'asseoir, à s'impliquer davantage dans le fonctionnement des églises. Mais je crois que je vous l'ai dit dès le départ, quelle que soit l'église dans laquelle on se trouve, que ce soit les églises conventionnelles ou les églises du réveil, à partir du moment où l'extrémisme, n'est-ce pas, le fanatisme et même l'anarchisme s'installe, il faut mettre un frein à ça. Et il n'y a que l'État, par le ministère. Le contrôle permanent souhaité par doit effectivement arrêter, le contrôle soit vivant, soit activé et arrêter ces anarchismes qui finissent par mettre à mal le vivre ensemble en société. Et il ne faut donc pas aussi décourager ceux qui veulent aller à Dieu par les chemins qui leur sont propres,
pourvu que ça ne nuise pas, n'est-ce pas, aux citoyens. Parce qu'en réalité, c'est cette ambivalence qu'il faut régler. Aller à Dieu par le chemin qui lui convient et ne pas nuire, n'est-ce pas, aux autres citoyens. D'accord. Franck de Bokito nous écoutait, hein. Il a fait une intervention très musclée tout à l'heure. Oui. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux panélistes et aux téléspectateurs. Je voudrais tout d'abord saluer avec beaucoup de respect et de responsabilité la sortie récente du MINAT. Il était vraiment temps de rappeler à l'ordre certaines dérives observées dans nos espaces religieux afin de préserver la cohésion sociale que vous évoquiez tout à l'heure et les valeurs républicaines. Permettez-moi d'illustrer mon propos par un cas concret vécu ici à Mokolo, c'est dans l'extrême nord. Un chef d'établissement de l'enseignement secondaire se retrouve aujourd'hui traduit en justice simplement pour avoir sanctionné des élèves qui refusaient d'exécuter l'hymne national au motif de leurs convictions religieuses en tant que témoins de Jéhovah. Cette situation interpelle profondément. Nous devons nous poser la question jusqu'où peuvent aller des pratiques religieuses sans entrer en contradiction avec les lois de la République et les symboles de notre nation. La liberté de religion est un droit fondamental, mais elle ne doit pas être utilisée pour remettre en cause l'autorité de l'État, ni les valeurs communes qui nous unissent, comme le respect de nos symboles nationaux. Je pense que la décision du MINAT vient à point nommé pour encadrer ces pratiques et éviter des dérives qui pourraient fragiliser le vivre ensemble. Merci beaucoup. C'est Abraham Job à Mokolo, dans l'extrême nord. Vous avez écouté Abraham? Voilà. Abraham nous expose un cas particulier, justement celui évoqué par le MINAT. Et ce cas-là n'est pas quelque chose que le MINAT est venu trouver cette réalité. Il doit laisser alors? Non, 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 ce n'est pas ça. Ça signifie que nous devons orienter cela quelque part. Si nous devons orienter vers des nouvelles manières de faire, nous devons éviter justement de nous retrouver à heurter. Ça doit se faire dans la négociation, dans la construction et en montrant aux autres le bien fondé de le faire. Pourquoi? Parce que quand le Christ dit donner à César ce qui appartient à César, l'enseignement. Donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, c'est pourquoi? Parce que en réalité, il s'agit de deux royaumes bien différents. Et à l'intérieur de ces deux royaumes ensemble. Parce qu'il faut savoir que César n'est pas opposé à Dieu. C'est d'ailleurs pour cela que Jésus rappelle au gouverneur Ponce Pilate que tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si ce pouvoir n'était venu du haut, de Dieu. Si c'était Dieu qui ne t'avait donné ce pouvoir. Et c'est pour cela que quand vous prenez dans Romains 13, on vous dit que toute autorité vient de Dieu. Nous devons respecter ces autorités. C'est-à-dire qu'à l'église, on vous apprend le respect de l'autorité. C'est pour ça que je vous parle du principe d'autorité. Ça signifie que quand vous venez devant moi, peu importe votre autorité, peu importe le visage et le nom que vous avez, devant la vérité de Dieu, on ne cherche pas les visages des gens. C'est-à-dire que leurs titres ne sont pas importants. Parce que le salut, pour entrer dans le royaume de Dieu, il y a un code et des règles qui ont été définies par Dieu. Et maintenant, dans la société dans laquelle nous vivons, il y a des lois et des règles que nous devons respecter. C'est à ce moment-là où l'État et l'Église doivent travailler ensemble pour le bonheur des populations. D'où la définition que moi j'ai de la politique qui n'est pas là pour moi, qui n'est pas là de gérer les affaires de la cité simplement. Pour moi, la politique est là de gérer les affaires de la cité pour le bonheur des populations. Parce que Dieu recherche le bonheur des populations. Alors, quand il élève une personne, cette personne doit vivre en sachant qu'il est de passage sur terre et qu'il rentrera vers le royaume céleste qui était le premier des royaumes et qui restera le dernier. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques, il faut rappeler à votre panéliste du PCRN que Jésus lui-même avait dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, pour reconnaître que l'organisation de l'État a toujours existé, même avant l'arrivée de Jésus-Christ, mais elle n'est pas au-dessus du divin. Jean-Jacques, pardon, dites à ce monsieur qu'il y a des faux serviteurs de Dieu. Et on peut même les enfermer si besoin. Merci pour ce message-là. On va sortir l'émission rapidement, pasteur. Oui, Jean-Jacques, je voudrais d'abord saluer l'initiative parce que ça a été très bien pensé de nous prendre comme ça, juste après cette sortie. Comme moi, je dis, l'Église doit dire merci
au ministère de l'administration territoriale d'avoir interpellé. Et cette interpellation doit nous amener à nous questionner, à nous remettre, revoir un peu de l'intérieur, qu'est-ce qui ne va pas. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les corps de métier, dans l'ordre des médecins, des avocats, il y a des brebis galeuses. On ne peut pas venir maquiller ici pour dire que quand l'homme de Dieu a parlé, il a parlé, c'est Dieu qui a dit. Il y a des hommes de Dieu qui sont je sais pas comment dire, des égareurs, si c'est un mot français. On peut, des noyeurs, comme des noyeurs. Donc, profitons de l'interpellation du ministre pour recadrer à l'intérieur. Et je voudrais que, pas seulement mon frère qui est en face de moi, mais tous ceux qui pensent la chose de cette manière, sachent que quand on parle de dualisme de deux mondes, ce n'est pas sur le plan matériel. Parce que le choix du royaume de Dieu est un choix délibéré. C'est-à-dire que tu décides de devenir enfant de Dieu, c'est vrai. Tu peux refuser de devenir enfant de Dieu, mais vrai. Que tu acceptes ou pas, tu es tenu de respecter les lois de la société. C'est tout à fait. Et il faut questionner cette histoire de laïcité. La laïcité a même commencé quand Parce que quand on dit on est un État laïque, c'est en décembre 1905, nous n'étions même pas encore indépendants, nous n'étions même pas encore un pays. Quand la laïcité a été déclarée chez les Blancs là-bas. Ils ont décidé de la séparation entre l'État et l'Église. Et vous allez voir que du 4e siècle jusqu'à pratiquement au 18e siècle, l'État et l'Église étaient main dans la main. On est tous d'accord que la régulation est nécessaire. Oui, elle est nécessaire. D'accord. Du moment où donc on a institué cette laïcité, on a déclaré la séparation de l'État et l'Église. L'Église est libre de faire des choses, mais sous le respect des lois de la société. Si on ne le comprend pas, on ne pourra jamais respecter l'administration territoriale parce qu'elle est dans son rôle. Merci beaucoup, pasteur, d'être venu. Merci à vous d'être venu. Alors, tellement il y a des appels qu'on sera obligé d'organiser un tome 2 thématique. Il y a des pasteurs et des apôtres qui sont là. On verra si les mêmes panélistes pourront être disponibles. Mais on est obligé de respecter tous ces gens-là qui veulent appeler du Cameroun et d'ailleurs pour qu'on le fasse une autre émission. On vous dit merci à vous, à la maison, d'avoir regardé. Vous êtes nombreux à signaler des difficultés d'accès au bouquet Canal Sat. Il faut joindre vos, comment on les appelle, ceux qui s'occupent de l'abonnement. Voilà, ceux qui s'occupent de l'abonnement. Il faut les appeler, qu'ils vous disent pourquoi vous ne recevez pas par le bouquet Canal Sat les programmes chez vous. Contactez votre opérateur. Il est contraint, parce que je sais que vous avez payé pour cela, de vous proposer l'image. Faites-le, tous ceux qui envoient des messages parce qu'ils n'ont pas l'image chez eux à travers le bouquet Canal Sat et qui voulaient bien suivre notre émission. Vous retrouverez Stéphane Barga demain à 17h. Nous, on sera là dimanche pour Libre Expression qui parlera de la sortie des députés sur l'endettement du Cameroun, la gestion de la SNH entre Adolphe Moudiki et Nathalie Moudiki. On en parle dimanche, mais également cette procédure qui est ouverte devant les tribunaux contre Maurice Kamto. On parlera justement de ces difficultés dans les partis politiques où des procès à l'interne sont nombreux. Merci de rester fidèles à Info TV. Bonne soirée à tous. Voilà.